Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hop, je vais essayer de mettre ça comme ça. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Écho test. Manifestez-vous si vous m'entendez. Faites monter les cœurs très rapidement. Vous savez que je suis très restreinte depuis et je n'ai pas fait de direct. Voilà, je suis très restreinte. Manifestez-vous, taguez-vous les unes les autres. Il est tard, donc taguez-vous les unes les autres. Faites remonter les cœurs. Je vais entrer dans le vif du sujet rapidement. Multiplier les partages dans les inbox. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Donc, merci de bien vouloir multiplier les partages dans les inbox assez rapidement. Pour qu'on commence rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez. Écho, test, test, test. Je ne vois pas vos partages. Dites-moi si vous m'entendez. Donc, j'entre dans le vif du sujet très rapidement parce que on va pas faire un long direct. Comme vous avez pu le constater depuis un certain moment, Aurore Angoula clash toute sa famille pratiquement sur les réseaux sociaux. Elle a déjà clashé sa petite soeur plusieurs fois. Et ce soir, sa petite soeur souhaite apporter un droit de réponse parce que enough is enough. Aurore Angoula est allée très loin dans son clash envers sa petite soeur, jusqu'à poster la nudité de sa petite soeur elle-même sur les réseaux sociaux. Donc, elle a posté le sein entier de sa petite soeur en train d'allaiter son enfant. Voilà. Donc, c'est une photo intime et nue que la petite soeur d'Aurore Angoula, qui est Charlotte, que vous voyez ici en photo, en foulard, avait envoyé à Aurore Angoula, à sa soeur, pour lui montrer comment elle était en train d'allaiter son bébé. Malheureusement, Aurore Angoula n'a pas hésité. Vous avez tous vu la photo. A posté la nudité de sa propre petite soeur. C'est-à-dire qu'elle a posté le sein entier de sa soeur. Elle a posté les conversations classiques habituelles pour faire croire aux gens qu'elle donne énormément d'argent à sa soeur. Elle a clashé sa soeur, l'a traitée de pute, de waka, de salope, de pauvre fille, d'une fille qui a raté sa vie. Depuis un certain moment, ça fait plusieurs semaines que vous vivez ce spectacle ahurissant où Aurore Angoula n'hésite pas à clasher sa mère, insulter sa mère de tous les noms, insulter sa petite soeur, insulter tous les membres de sa famille. Nous ne savons pas quelle est la descente aux ancêtres, aux enfers que Aurore Angoula est en train de vivre en ce moment. On sait qu'elle a une vie de chien, on sait qu'elle vit un mal-être profond, mais le niveau là où elle est arrivée là est un niveau très élevé. Donc voilà, sans plus attendre, je vous ai dit que je ne pourrais pas faire un non direct. On va écouter le fond du problème parce qu'elle veut se victimiser et accuser sa petite soeur comme étant le monstre absolu. Voilà, comme étant la petite soeur la plus monstrueuse. Partagez le direct, on va appeler la petite soeur parce que je pense que quand ta grande soeur t'amène sur les réseaux au point d'afficher ta nudité, à un moment donné, il faut que la petite soeur s'exprime parce que la petite soeur en a marre. Donc, pour tous ceux qui veulent essayer de comprendre ce qui se passe exactement dans la tête de la petite de Aurore Angoula et qui est vraiment Aurore Angoula et pourquoi elle arrive aux extrêmes avec sa petite soeur et toute sa famille d'ailleurs, la petite soeur, on va l'appeler et elle va nous expliquer rapidement. Donc, je vous ai déjà dit que ma page est restreinte. Donc, c'est à vous de multiplier les partages très rapidement. Multipliez les partages, taguez-vous. Mettez arrobase en commentaire, arrobase follower. Vous mettez arrobase follower et vous vous taguez. Voilà. Donc, j'attends que chacun de vous qui êtes là, vous mettez arrobase follower. Comme je viens de mettre là, vous mettez arrobase follower et vous vous taguez très rapidement pour que je puisse lancer l'appel. C'est un mini direct, hein, et la petite soeur va s'expliquer et les gens viendront écouter
après. Donc, taguez-vous rapidement pour qu'on essaie un peu de comprendre ce qui ne va pas dans cette famille. Voilà. Donc, j'attends vos partages. Et n'oubliez pas, vous devez liker la vidéo. Liker la vidéo, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de direct, donc vous avez oublié comment vous appelez ça, les bonnes pratiques. Il faut liker la vidéo. Je suis restreinte, la vidéo là n'ira nulle part si vous ne la likez pas. Donc, likez la vidéo pour qu'on puisse appeler la petite sœur. Elle doit apporter son droit de réponse à sa grande sœur pour qu'on puisse comprendre pourquoi sa grande sœur Aurore Angoula a publié la nudité de sa sœur en plein réseaux sociaux. Vous avez tous vu la photo. Donc, je ne vais pas remettre la photo ici. Elle a posté la photo des seins de sa fille, de sa petite sœur. Donc, voilà. Je vais essayer de lancer l'appel rapidement. Allô, tu m'entends? Mais moi, je t'entends très bien. Ok, présente-toi. Tu es bien Charlotte Angoula, c'est ça? Je suis Charlotte Angola, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se La petite passe? sœur. Ok, la petite sœur de Ro Mhm. Angoula. Ok, tu es la dernière née de combien d'enfants? Nous sommes 8 environ. Vous êtes 8. Ok, d'accord. Et toi, c'est toi la petite dernière. 8, c'est moi. D'accord. Depuis un certain temps, on constate que ta grande sœur Ro Angoula te clash. Est-ce que tu peux nous dire exactement, parce que aujourd'hui c'était l'apothéose, elle a publié ta nudité et tout Facebook a vu les photos de tes seins nus postées par ta propre grande sœur. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement le problème actuel? C'est-à-dire que ce clash est venu d'où? D'où vient le problème Ce clash, des fameux 500 000? Qu'est-ce qui s'est passé? oui, ce clash a commencé justement à propos du 500 000. Mon frère avait un problème en justice. Oui, Euh, ben, il fallait le sortir à tout prix. C'était une urgence parce qu'il était déjà en garde à vue. d'accord, Il fallait se booster pour trouver les sous. d'accord. Voilà comment est-ce que Aurore, en fait, Mhm, Aurore se retrouve à aller emprunter 500 000 chez ma copine, qui est pratiquement ma mère, en fait. Elle est, je peux dire, quand je dis copine, c'est peu, en fait. Donc, je peux dire ma mère qui est devenue comme une mère pour moi. mhm, Elle allait emprunter 500 000 chez la dame. oui, Elle a dit qu'elle voulait elle voulait même 1 million. Et la femme lui a dit, de suite, là, je peux pas te trouver 1 million, je peux te trouver 500 000. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, envoie-moi ton PayPal et tout. Bref, elles ont fait la transaction et tout. Elle dit, ben, Je vais je t'interrompre au voulais fur et que, à mesure. Excuse-moi, je vais t'interrompre au fur et à mesure pour que les internautes écoutent bien. Comment se fait-il que Aurore Angoula, qui se fait passer pour la milliardaire ici sur les réseaux sociaux, manque de 500 000 ou de 1 million pour faire sortir son frère de prison, alors qu'elle-même, ici sur les réseaux sociaux, déjà, elle nous dit qu'elle travaille à la banque postale, premièrement, et elle nous dit qu'elle a suffisamment d'argent. C'est elle qui est toujours prête à donner l'argent à tout le monde. Alors, comment se fait-il que pour son propre frère, elle soit obligée d'aller emprunter 500 000 francs elle avait à pour ta copine? excuse comme quoi elle aurait bloqué ses comptes et qu'elle allait débloquer, au moins on était au mois d'octobre, qu'elle allait débloquer Oui. le 26 du mois d'octobre. Mhm. Donc, elle a dit à ma copine, c'était une urgence. Là, j'ai fait bloquer mes comptes parce que ma famille me demande de l'argent tout le temps. Donc, j'ai préféré bloquer. Je vais débloquer mes comptes le 26. Ma copine en question, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je t'envoie les 500 000. D'accord. Aurore n'a même pas payé les 500 000 pour le fameux problème. Bref, moi, je sais pas. C'est mon frère. J'ai un frère, celui qui travaille à l'ENAM, qui s'est battu via ses relations et tout. Les coups de fil à gauche, à droite, mon frère est sorti sous caution. En même temps, la dame, Attends, elle s'était embrouillée on avec y une va dame. pas à pas. Les fameux 500 000 que ta copine lui a prêtés,
soit disant qu'elle voulait faire sortir son frère de prison. Finalement, elle n'a pas utilisé les 500 000 là, mais c'est un autre de tes frères, celui qui travaille à l'ENAM, qui lui a donné de l'argent pour que ton frère puisse sortir de prison. C'est bien ça? C'est ça. Donc, du coup, elle a gardé les 500 000 qu'elle a emprunté à ta copine Alice, alors que ces 500 000 devaient servir à libérer le frère de prison. Elle n'a même pas envoyé ça. Non. Ok, on continue. Voilà, mon frère est sorti. Oui. Il fallait quand même rembourser la dame parce que c'était un problème avec une dame. Voilà, mon frère sort. Oh, les 500 000, je ne sais pas ce qu'elle a fait les 500 000. Moi, je ne suis même plus allée demander. Connaissant oh, elle, quand tu vas lui poser une histoire, tu vas poser une question, elle va s'énerver et tout. Moi, je suis un peu restée dans mon coin. Mon frère, moi, par la grâce de Dieu, mon frère n'était plus en cellule. D'accord. Le problème continuait quand même. Il fallait payer, il fallait dédommager la dame, payer les enquêteurs. Le problème se retrouve où il y a une urgence d'1 million et poussière qu'il faut payer. D'accord. Notre mère se retrouve dans une histoire où son fils risque la prison. Et voilà comment ma mère se retrouve en train de vendre la maison familiale, en fait. Ah. C'est-à-dire la maison de mon père. Donc, à cause des dettes, pour payer le problème, oui, la sortie de ton frère, ta mère a été de, obligée de vendre oui, la maison familiale. Oui. D'accord. Et Aurore Angoula joue au milliardaire sur les réseaux sociaux. Ok. Oui, ma mère se retrouve obligée de vendre la maison familiale. Tapotez le like. Attends un peu. Tapotez le like, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Faites remonter les cœurs et les likes. Vous savez que je n'ai pas fait de direct depuis longtemps. Moi, je suis restreinte et j'ai arrêté de faire les directs depuis longtemps. Donc, il faut tapoter le like, le direct. Tapotez, faites monter les cœurs et faites monter les likes, s'il vous plaît. Oui, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, ta mère se sent donc obligée de vendre la maison familiale. Alors que Aurore Angoula joue les milliardaires. Pour 1 million, à cause d'un problème d'1 million, elle a vendu la maison familiale. Ok. Mais Aurore Angoula dit qu'elle est riche. On continue. Ma mère est obligée de vendre la maison familiale. Oui. Puis, finalement, elle finit par vendre à un monsieur qui lui donne 2 millions, en fait. Je ne sais pas si elle a vendu à 2 millions ou c'est l'avance, je ne sais pas trop. Elle paye le problème de son fils. Aurore, dans le forum familial, tout le monde est un peu choqué parce que c'est le patrimoine, ça c'est normal, mais Aurore, elle a fait de ça un problème personnel, en fait. À tel point où elle a commencé à insulter notre mère, harceler pour qu'on arrête notre mère, comme notre mère va aller en prison parce qu'elle aurait vendu la maison. C'est où je peux avoir Aurore, je dis Aurore, attends, pour dire, si tu avais même donné les 500 000, quand il fallait, ce problème ne devait pas arriver. Là, ma mère serait pas obligée de vendre la maison. Si ma mère se retrouve en train de vendre la maison, c'est parce que tu as pris les 500 000 en question. Tu n'as même pas payé le problème de notre frère et tout. Elle les a utilisés. Elle vient dans le forum, dit comme quoi on met son mariage en danger. Son mari va finir par partir parce que à chaque fois qu'on fait nos conneries, son mari est obligé d'intervenir et tout. Là où je dis, oh, mais attends, quand même, nous sommes là en famille. Tu vas quand même pas nous faire croire que ton mari est influent au Cameroun. À tel point où on va se balader avec le nom de ton mari, on va faire des bêtises à gauche, à droite parce que notre sœur est mariée à un... Bref, c'est qu'elle dit qu'il est colonel. Bon, moi, je ne le connais pas en tant que colonel. Je lui dis, mais attends, c'est quand même, il a fallu que Mela appelle à gauche et à droite et tout pour que notre frère sorte de prison. Voilà où Aurore part d'abord du forum. Bref, elle laisse le débat, commence à dire comment j'insulte son mari et tout. Ça part de son mari, ça arrive au niveau des enfants. Aurore qui dit, oh, moi je me prends la tête. Pourtant, c'est un truc génial comme mes enfants sont même là à côté. Fait que je suis obligée parce que elle dit comme quoi tes enfants sont bien moches. Ton fameux métis là, il est moche et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à te provoquer. Ouais. C'est comme ça qu'elle a commencé à te provoquer. Voilà. Nous sommes partis de cette histoire de son mari et tout. Je lui dis, mais attends, ton mari n'est pas quand même ce que tu veux nous faire, quoi, et tout. Et dessus, on n'a même pas eu
recours à ton mari pour que notre frère sorte de prison. Elle a laissé même le côté de son mari, ramasser mes enfants, traiter mon fils de moche et tout. C'est là où je disais au Aurore que si tu traites mon fils de moche, tu traites ta fille de moche parce que mon fils et ta fille qu'il y a se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça veut dire que si un est moche, l'autre est moche en fait. Et c'est comme ça. Simplement capturé. Et c'est comme ça qu'elle a ramassé ça et elle est partie mettre sur les réseaux sociaux que tu as dit que sa fille est moche. Comme quoi, j'ai traité sa fille de moche. Quand je réponds à Aurore en lui disant que je ne peux pas dire qu'un est laid, du moment où les deux se ressemblent. Ça veut dire que si un est laid, l'autre est laid. Bon, je vais répondre à un commentaire. Une personne qui dit, Massa, on vend la maison pour faire sortir un bandit. Alors si Aurore Angoula a raison, est-ce que ton frère avait fait un acte de banditisme? Parce qu'il se retrouve en prison. Non. Mais est-ce qu'il se retrouve en prison pour un acte de banditisme? Non, non, non. Voilà. Donc, paisible l'enfant. Sache que tous ceux qui sont en prison n'ont pas forcément commis du banditisme. Hein. Donc, et si elle ne voulait pas qu'on vende sa maison, puisqu'elle est milliardaire ici sur les réseaux. Il voulait payer un boulot, du coup, il a emprunté l'argent chez une dame. Voilà, il a emprunté l'argent chez une dame. Il voulait payer un boulot. Ce n'est pas remis à temps. Il n'a pas remboursé. Il n'a pas remboursé à temps et la dame a porté plainte. Mais ça ne veut pas dire que s'il était en prison, ça ne veut pas dire qu'il allait voler quelque part ou il allait faire quoi que ce soit. Non. Et si sa soeur qui était multimilliardaire, qui nous chante pas ici tous les jours, qu'elle est multimilliardaire, il lui avait emprunté l'argent à elle-même. Elle-même qui dit qu'elle est riche, elle avait prêté l'argent à son frère. Son frère ne serait pas obligé d'aller emprunter l'argent à une dame en route. Et la dame ne serait pas obligée de lui porter plainte. Et elle, la maman ne serait pas obligée de vendre la maison à cause d'un problème de 1 million. Voilà. Donc, paisible l'enfant, j'espère que tu as compris exactement pourquoi le petit était en prison. Voilà, maintenant on continue. Parce que c'est trop facile de venir écrire. Quelqu'un est milliardaire et ton frère pas emprunter l'argent. Tu es milliardaire sur Facebook, mais ton frère pas emprunter l'argent à une dame. Il n'arrive pas à rembourser à temps. Et tu empruntes toi-même 500 000 pour faire sortir ton frère de prison parce que la femme a mis le garçon en prison parce qu'il n'a pas pu rembourser à temps. Et il n'arrive pas à rembourser à temps. Maintenant, toi, tu empruntes 500 000. Les 500 000 en question, tu ne donnes pas pour faire sortir ton propre frère. Tu manges ça. Donc, du coup, ta propre mère est obligée de vendre la maison. C'est exactement ce qui s'est passé. On tapote les cœurs, les amis. On fait tapoter les cœurs. Tapoter les cœurs rapidement. Je vous ai dit que la page est restreinte. Tapoter les cœurs. Ok, on t'écoute. Voilà, j'étais au niveau de la capture. La capture, elle va sur Meta, elle commence à dire comment je vais insulter sa fille le jour de son anniversaire, ce que je ne peux pas faire. Bref, du coup, elle a pour dire vrai. Je regarde vraiment pas ce qu'on fait sur Facebook. Attends un peu, attends. Ne parle pas encore, attends un peu. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés là, je vous ai dit que la page est restreinte. Donc, faites @follower. Vous devez tous commenter en commentaire. Écrire en commentaire @follower. Écrivez @follower en commentaire, s'il vous plaît. @follower. Et vous quittez Gmail officiel et vous venez tous sur Event. Venez sur Event, vous écrivez @follower. Ok, je t'écoute. Elle fait quoi exactement sur les réseaux sociaux? Nous, on la considère ici là comme quelqu'un qui a un mal-être profond, en fait. Donc, d'arriver à publier la nudité. Oui, on a vu, elle a commencé à te clasher. Ensuite, elle a clashé ta maman. Parler de ma mère, parler de moi, de mes enfants, de ma vie, de mon intimité. En fait, en ce moment, Aurore n'a rien laissé. C'est-à-dire que toute ma vie, tout ce qu'elle connaît de moi, en fait, que ce soit vrai, que ce soit faux, parce qu'il y a plein de mensonges. Et moi, je n'ai pas une voix qui porte pour me justifier. Ça fait que du coup, tu reçois les coups de fil. Qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Qu'est-ce que tu fais à ta soeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Françoise, attends, un commentaire. Françoise, je viens te répondre. Tu dis donc, on doit être responsable des frasques de ma famille. Non, pas du tout. Mais je tiens à te signaler que si tu peux emprunter 500 000 à une fille qui s'appelle Alice pour lui dire que mon frère est en prison, j'ai envie de sortir mon frère de prison. La fille te prête 500 000, tu manges l'argent et tu ne donnes pas. Exactement. Et jusqu'aujourd'hui, Aurore Angoula refuse de rembourser les 500 000 qu'elle est partie emprunter. Ça s'appelle le fait.
Donc toi, Françoise, qui vient commenter, si je m'en fiche des frasques de la famille, personne n'est obligé de s'occuper des frasques de la famille. On s'en fout de ça. C'est pas ça le débat. Le débat est que ce n'est pas parce que tu ne t'occupes pas des frasques de la famille que tu vas venir clasher ta petite soeur et montrer les seins de ta petite soeur en direct. Elle n'a aucun droit de venir déposer la nudité elle-même de sa petite soeur en direct. Depuis qu'elle clash sa petite soeur, vous voyez, vous tous, vous voyez comment elle est en train de clasher sa petite soeur. Où est le rapport? Elle clash sa petite soeur parce qu'elle refuse de rembourser les 500 000. Ça n'a rien à voir avec les frasques de la famille. Il faut commenter, je vais vous répondre. Tu as entendu, non, Françoise? Ça n'a rien à voir avec les frasques de la famille. Donc, si son frère est parti emprunter de l'argent, ok, il n'a pas pu rembourser, ok, il se retrouve en prison. Mais elle n'a pas, elle, à son tour, à aller emprunter de l'argent. Elle a dit que les 500 000 est remboursé dans 2 jours. Elle n'a jamais remboursé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a insulté la femme qui lui a emprunté de l'argent. Là, elle l'avait séché, rincé et ne jamais remboursé. Donc, elle a utilisé la prison de son père. Oui, elle a bloqué la dame. Donc, elle a utilisé la prison de son frère pour faire son fait. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, elle voit une dame, Alice, elle lui dit à la dame que mon frère est en prison. On a besoin d'argent, j'ai besoin d'argent rapidement. Je vais te rembourser dans 2 jours. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Depuis où c'est octobre. Ça fait plus de 6 mois. Elle n'a plus jamais remboursé cet argent. Elle a insulté ses filles et elle a bloqué. Donc, ça n'a rien à voir. Sa tante n'est pas la femme du patron de la police. Sa tante est la femme du patron de la police, mais ça ne l'empêche pas de faire la fémania partout et d'arnaquer les gens. Jusqu'aujourd'hui, Mère Teresa, Aurore Angoula n'a jamais remboursé les fameux 500 000. Elle a clashé la femme en question. Elle a bloqué la femme en question. Elle n'a pas remboursé son argent. Elle a affiché la femme. Et comme la femme est la copine, en fait, elle clash sa petite soeur. Pourquoi? Parce que comme la femme est la copine de sa petite soeur, elle clash aussi sa petite soeur en même temps pour ne pas rembourser l'argent. Qui te dit qu'en allant emprunter les 500 000, sûrement, elle s'attendait à ce que les autres aussi donnent pour eux. C'est là où elle a changé d'avis. Ok, d'accord. Donc, les autres devaient donner pour eux. C'est là où elle a changé d'avis. Maintenant qu'elle n'a pas donné pour elle, Françoise, nous sommes ici là sur un problème de dette d'argent. Si elle n'a pas donné, pourquoi la dame à qui elle a emprunté les 500 000, pourquoi elle ne rembourse pas les 500 000? Pourquoi clasher la dame des 500 000? Elle a lynché alors que tu es parti voir la dame, tu lui dis que ton petit frère est en prison. Donc, on continue. Écrivez les commentaires. Écrivez, je vais vous répondre. Tu vois une dame, tu lui dis que ton petit frère est en prison. Elle te prête 500 000. Déjà, elle voulait 1 million. Elle te prête 500 000. Tu lui dis que tu vas lui rembourser dans 2 jours. Ça fait 6 mois aujourd'hui, elle n'a jamais remboursé cet argent-là. Où est le rapport avec la dame? Déjà, François, je vais te faire comprendre. Aurore Angoula nous a chanté sur laquelle est multimilliardaire, par-ci, par-là. C'est quoi ces histoires? Donc, elle n'avait pas 500 000 dans son compte bancaire. Donc, Aurore Angoula fait le bruit comme ça, la clash tout le monde ici sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas 1 million dans son compte bancaire pour pouvoir faire sortir son frère de prison, pour aller emprunter l'argent, arnaquer une femme 500 000. Elle dit qu'elle va rembourser dans 2 jours. Jusqu'aujourd'hui, Aurore Angoula n'a jamais remboursé cet argent. Elle a clashé la dame jusqu'à bloquer. Vas-y, ma chérie, ouvre ton gosier. Explique. Voilà. En fait, moi, je ne regarde pas trop ce que Laurent fait sur Meta, comme on dit. Tu reçois juste des coups de fil, la famille qui t'appelle. Bref, je ne sais même pas. Parce que quand si quelqu'un me demande même qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ta soeur te clash, je vous jure que ce n'est que ces 2 trucs. Ma mère, le fait qu'elle insiste que ma mère aille en prison et le problème des 500 000. Hormis ça, il n'y a vraiment pas eu un problème qui amène ma soeur à me clasher sur Facebook. En fait, elle te clash parce qu'elle n'a pas du tout envie de rembourser les fameux 500 000. C'est la même méthode qu'elle a utilisée avec toutes les filles qu'elle a arnaquées. Comme quoi, elle va construire les maisons. Elle n'a jamais construit les maisons. Elle a clashé toutes ces filles-là et elle a publié chacune de ces filles-là. C'est la méthode. Tous ceux qui connaissent Aurore Angoula savent que voilà comment, voilà sa seule fémania. Voilà. Où se trouve son mari en ce moment? Moi, je ne connais pas trop. Je crois qu'il est là-bas avec elle. Oui. Selon ce qu'elle me dit, qu'il est là-bas avec elle. D'accord. Et son mari est là-bas avec elle et il ne voit pas comment elle te publie nue. Elle publie tes seins nus sur les réseaux sociaux. Moi, je sais quoi vous dire en fait. Françoise,
Nous ne sommes pas sur une histoire de famille. Nous sommes sur une histoire de prêt d'argent. Donc, si tu aimes trop Aurore Angoula, demande à Aurore Angoula de rembourser les 500 000 d'Alice qu'elle a emprunté. Point barre. On s'en fiche des histoires de la famille. Et si c'était trop une histoire de famille, toi, Françoise, toi aussi fais la même chose. Poste les seins de ta soeur, de ta petite soeur sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a publié les seins de sa petite soeur, toi, tu n'as rien dit. Et sa petite soeur a un droit de réponse, Françoise. Laissez-nous les histoires de famille à 2 balles, là. Tu te clashes avec ta petite soeur jusqu'à... Ta petite soeur ne te répond jamais. Mais tu prends quand même sa nudité. Tu postes sur les réseaux sociaux. Et vous encouragez, vous applaudissez au roi Angoula de publier la nudité de sa petite soeur. Vous encouragez quoi là? C'est toujours vous qui encouragez au roi Angoula d'aller emprunter l'argent aux gens et de ne rembourser jamais l'argent des gens. De toujours arnaquer les gens par-ci par-là. De toujours faire les gens. Pourquoi toi tu n'es pas capable, toi Françoise, qui t'excite dans les commentaires là? Pourquoi tu n'es pas capable de parler de... Pourquoi tu es obligé d'être hors sujet? Nous sommes sur des faits réels. Que Aurore Angoula rembourse les 500 000 qu'elle a empruntés et qu'elle a dit qu'elle va rembourser dans 2 jours. Il est là le débat. Ça fait déjà plus de 7 mois. Et Aurore Angoula n'est pas à sa première arnaque. Elle se joue les milliardaires, on n'en a rien à foutre. C'est une déséquilibrée mentale. Elle harcèle tout le monde ici là sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver je ne sais quoi à qui que ce soit. Sa tête ne tient pas. Parce que la pseudo-vie qu'elle va afficher aux gens là, elle ne l'a pas. Elle vient mal-être profond. Parce que si tu as une vraie vie, déjà si tu travailles à la banque, je ne sais pas ce que tu vas aller chercher dans les prêts d'argent à une fameuse Alice de 500 000. Alors que tu travailles à la banque, soi-disant. Elle a un salaire de 4 500 €, soi-disant. Mais c'est elle qui peut emprunter les 500 000 qu'elle refuse de rembourser après et qu'elle se met à harceler. C'est elle qui a construit 25 maisons, 50 maisons. Il faut arrêter à un moment donné de soutenir l'insoutenable. Hein. Tu soutiens quoi? Si tu soutiens, moi je ne suis pas contre Françoise. Fais la même chose. Prends la nudité de ta petite soeur et dépose sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on va applaudir. Pourquoi ce n'est que la nudité de Charlotte qui doit se retrouver sur les réseaux sociaux et que ça vous plaise? Aurore Angoula fait comment pour vous convaincre à vous que le fait qu'elle publie la nudité de sa petite soeur lui a fait quoi pour publier sa nudité sur les réseaux sociaux? À un moment donné, il ne faut pas soutenir l'insoutenable. Hein. La petite a le droit de se défendre. Depuis qu'elle clash sa petite soeur, là, vous êtes là-bas en tas et vous applaudissez le fait qu'elle clash sa petite soeur. Et vous savez très bien qu'elle clash sa petite soeur parce qu'elle ne veut pas rembourser l'argent. Vas-y, ma chérie, raconte. Non, c'est Françoise qui vient s'exciter dans les commentaires là. Ma chérie, ouvre ton gosier. Raconte. Quelle nudité c'était où? Merci beaucoup. Toujours à faire les aveugles. Tu veux dire que tu n'as pas vu la nudité, les scènes de Charlotte qu'elle a publiées sur sa page? Donc tu viens me parler ici là parce que tu crois que je lance le direct pour rien? Charlotte, toi Françoise là, vous êtes toujours comme ça. Quelle nudité. Françoise, tu viens jouer les ignorantes ici, la quelle nudité. Tout le monde a vu comment Aurore Angoula a publié la nudité. Tous les seins de sa petite soeur, dehors, waouh. En train d'allaiter l'enfant, elle a publié dehors. Sur sa page Facebook, tout le monde a vu. En ouvert. Et tu viens maintenant jouer les innocentes ici comme si toi tu n'as jamais vu. Donc tu crois qu'on lance le direct parce qu'on lance le direct? Qu'est-ce que Charlotte a fait pour se retrouver nu sur la page d'Aurore Angoula? C'est même quoi cette sorcellerie là? Et tu viens oser poser la question que quelle nudité, donc je mens. Alors que vous savez bien que vous avez tous vu la nudité de la petite soeur. Depuis qu'on clash la petite soeur jusqu'à déposer la nudité de sa propre petite soeur. C'est quoi ce merdier là? Vous encouragez quoi? François, je t'ai lancé le défi. Toi, Françoise ou Nanala, je t'ai lancé le défi. Toi aussi, viens poster la nudité de ta petite soeur. Viens prendre les photos de ta petite soeur. Tu déposes nu aussi sur les réseaux sociaux. On voit ce que tu applaudis là. Sur Aurore Angoula. Vous applaudissez quoi? À un moment donné, il faut arrêter votre sorcellerie là sur les réseaux. Hein. Vous jouez toujours les innocents. Vas-y, ma chérie. Peut-être on va continuer à multiplier ces directs. Oui. Même aujourd'hui, elle était en direct sur toi encore. Jusqu'à ce que à 5 h du matin, 5 h ce matin, mon frère Merlin me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aurore est arrivée jusqu'à publier tes seins sur Facebook. Et là où je sais même pas comment vous expliquer en fait. C'est-à-dire, je vis la pire des journées de ma vie en fait. Parce que j'aurais préféré que quelqu'un d'autre le fasse. Mais pas ma propre soeur qui est comme une mère. Parce que Aurore, je dis même ma soeur, Aurore est ma mère.
Oui, parce que Je toi, tu suis es la la dernière. dernière. Elle est l'aînée, c'est ça? Oui, Mhm. Aurore, elle est née de la fratrie. Et moi, je suis la dernière. Hmm. Hmm. Non, nous, on est dépassés, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé avec le papa de ton fils? Parce qu'elle a publié toutes les conversations avec le père de ton fils, qu'elle nous a souvent montré que elle aimait bien ton fils, mais pourtant, récemment, quand elle t'a clashé, elle a publié le voice dans lequel ton fils, elle a affiché ton fils. Elle a mis le voice dans lequel ton fils lui demande 13 000 francs CFA. Elle a été très loin, publier le voice de son fils, de ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec le père de ton fils? Euh, je vais pas ramener tout en arrière, donc je vais expliquer juste les parties, les clashs, ce qui s'est passé déjà pour que mon fils se retrouve en Afrique et à vivre là et Mhm. avoir une vie de merde. On rappelle d'abord que ton Je fils est dis toujours métis. merci. Mhm. Je dis merci à ma soeur parce Mhm. que elle mérite le trophée. Voilà. J'étais avec le père de mon fils, Oui. Qui est un blanc, un comme toute français. petite sœur, Mhm. un blanc français. Oui. Comme toute petite sœur, tu présentes, bref, tu veux une amitié entre ton mari, ta sœur et tout. Mhm. Pour rentrer dans notre vie, genre, on faisait des voyages, on avait Kribi, Limbé, tout, ensemble. Donc, il était pratiquement devenu son ami. Du jour au lendemain, on a une sœur, Lily, Oui. elle est autiste. Mhm. Lily vivait avec notre grand-mère au village. Mhm. Aurore, je crois qu'à l'époque, Aurore était aux Antilles, en Guadeloupe, si j'ai bonne mémoire. Oui. Aurore vient au Cameroun et elle va rendre visite à la grand-mère. Par surprise, elle arrive là-bas, elle trouve que Lily est malade. Donc, Oui. Lily a une période où elle pique des crises, crise sur crise. Du coup, elle perd la petite, elle ne mange plus, elle perd le poids. Donc, elle était vraiment pas, physiquement pas bien. Oui. Elle ramène Lily sur Yaoundé. Elle vient Mhm. soigner Lily et tout. Oui. Aurore arrive chez nous. Comme d'habitude, mon mari dit qu'est-ce que je vous sers et tout. Non, je veux prendre un jus, je crois qu'elle l'a fait demander. Une elle était avec une amie aussi, je veux prendre un jus. Bref, dans les divers et tout. Subitement, on me dit qu'apparemment ta soeur est mourante, tu es là au Cameroun. Tu veux me dire que tu n'étais pas au courant. Je lui dis, mais dans notre village, nous sommes à Lembeyezu. Pour avoir le réseau, il faut que quelqu'un t'appelle. Mhm. Soit le jour où quelqu'un t'appelle, tu prends des nouvelles. Donc, je ne suis pas au courant que tu es malade. Ça, je suis enceinte de mon fils. Je suis enceinte de 3 mois. Oui. Ma soeur pète un câble Mhm. et dit, elle a mis la maison sans dessus-dessous, m'a copieusement bastonné, entré dans notre chambre, ramassé le portefeuille de mon mari, déchiré son passeport, tous ses papiers, cassé ses cartes bancaires. Oh là là. Elle a souvent des Juste parce crises que, d'hystérie comme ça, oui. soi-disant, Mhm. j'étais au courant que notre sœur était malade et je n'ai rien dit. Mhm. Je me suis dit, non, ça va même s'arrêter là et tout. Moi, je suis partie de la maison, je suis allée chez une amie. À l'époque, elle était encore au Cameroun, Dorine. Je suis allée dormir chez elle. Et j'ai même dit à Dorine, si ma soeur t'appelle ou bien si un membre de ma famille t'appelle, je ne suis pas là. Parce que la première maison où on va me chercher, forcément, c'est chez toi. Donc, Mhm. je ne suis pas là, je vais me reposer. Le pauvre monsieur, il est dans un pays étranger, avec tout le boucan qu'on avait fait, tout, il est aussi, il est sorti. Il va aller où? Et chez qui? Il se retrouve à l'hôtel. Il essaie de m'appeler, moi j'avais éteint mon téléphone. Aurore, je me dis non, le problème, à un moment donné, va se calmer, ça va s'arrêter. Mais non, ma soeur, ça ne s'est pas arrêté là. Ma Mhm. soeur, ce que ma soeur est en train de faire sur Facebook, mais là, ce n'était pas sur Meta qu'elle a fait. Ma soeur a commencé à harceler, a dit comment je ne suis même pas enceinte du blanc. Cet enfant, c'est l'enfant d'un boulanger chez nous en Beauvais. Ouais. Donc, il a Ouais. envoyé des messages à ta soi-disant copine, te dit que ta soi-disant femme te dit qu'elle est enceinte. Ce n'est pas toi le père de l'enfant. Moi, je vais te dire qui c'est, machin et tout et tout. Vous Bref, elle a imaginez si commencé je à suis ouverte. gâter, comme elle a l'habitude de gâter tout, à harceler À les gens ici sur gâter. les réseaux, comme elle On nous harcèle s'est souvent. d'abord séparés. Oh là Dit là. vrai, mon mari et moi.
c'est à la naissance de l'enfant, par la grâce de Dieu. Non seulement il était tout blanc et il avait les traits de son père. Mhm. Mais ce que je ne comprends pas, durant toute cette grossesse-là, lui, le blanc, là, il était où? Puisque Aurore Angoula a déchiré tout son passeport. Il vivait où? Il est parti vivre à l'hôtel. Il est reparti à l'ambassade. Mhm. Il est rentré chez lui. Il est un peu rentré chez lui. Après, il est revenu pour travailler au Cameroun. D'accord. Donc, pendant qu'il était là, il s'est fait des relations. Il est revenu pour travailler au Cameroun. Wow. Mais là, quand il revient, déjà, il part avec une image, c'est-à-dire, il était dépassé. Ce monsieur part du Cameroun en pleine dépression. Parce que cette histoire a duré un mois de harcèlement, des messages, des appels, où le monsieur le trouvait. Aurore va signaler, même jusqu'à signaler à l'aéroport qu'il fait dans l'export-import illégal, on ne sait pas ce qu'il transportait. Oui, mais j'imagine, hein, puisqu'elle fait le même harcèlement à tout le monde ici. Dès que tu as un problème, elle dit qu'elle va te signaler, elle va faire ceci, elle va faire cela. Elle fait le même harcèlement à tout le monde. Donc, ce genre de harcèlement-là, ça date depuis des années, elle le fait. Elle est la plus grande harceleuse ici sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Parfois, quand elle a un problème avec une personne, elle fait souvent 30 posts sur la personne, 40 posts. Elle te harcèle, elle te harcèle, elle te harcèle. Donc, c'est comme ça que... et finalement, tu as accouché. Mhm. Finalement, j'ai accouché. C'est-à-dire, ça n'allait pas très bien. Le gars était comme ci, comme ça, avec tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire, toute sa famille s'est acharnée contre moi. Sa mère, sa soeur. Sa mère était en colère parce que c'est dit, si mon fils se retrouve là-bas au Cameroun, c'est toi qui l'as emmené et ta soeur a pris la vie de mon fils. Je ne veux même plus entendre parler de toi. Mais ça dit, ils m'ont fait cadeau, ils m'ont fait don de l'enfant. Waouh, Aurore Angoula. Et ta petite soeur, qu'est-ce qu'elle en a fait? Mon père était encore en vie. Oui. Mon père me dit, donne-moi le numéro de Mathieu. Parce qu'il s'appelle Mathieu. Je ne vais pas donner son nom de famille. Mathieu. Je l'appelle. Mon père a appelé, ils ont bavardé, tout, le gars est revenu. Waouh. Comme d'habitude, comme ça ne suffisait pas, ma soeur a commencé sa folie. Ma soeur débarquait même chez nous, m'attrapait la bagarre. Ça dit le jour où ta tête l'énerve, elle débarque sur toi. Mais elle fait ça ici sur les réseaux, hein. Je ne comprends rien en fait. C'est-à-dire, je vivais une vie je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Elle faisait la même chose sur les réseaux, puisque sur les réseaux aussi, elle est partie attraper Chopa chez elle pour la bagarre. Donc, elle fait la même chose, elle fait les mêmes harcèlements. Mais finalement, ta petite soeur qu'elle était partie prendre au village, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a pris Lily. Oui. Après l'hôpital, elle a dit, soi-disant, elle a rencontré une dame qui connaît les sœurs à Simbok, à Yaoundé. Oui. Elle a déposé Lily là-bas et qu'elle aurait signé un engagement qu'elle va souvent envoyer 300 000 ou 200 000, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le montant, mais je sais qu'il y avait quand même des centaines de mille qu'elle va envoyer tous les mois parce que Lily a besoin de médicaments. Elle est autiste sévère, donc elle a vraiment besoin de suivi 24 sur 24. Lily ne sait même pas s'habiller. Elle a besoin que quelqu'un l'habille. Oui. Et qu'elle va souvent envoyer de l'argent. Et elle a interdit, à l'époque, mon père vivait encore, ça je vous parle de 2011. Mon père était encore en vie. Lily est chez les sœurs, ça va faire 13 ans, parce que Lily part chez les sœurs, je suis enceinte de mon fils, et mon fils va avoir 13 ans. Donc environ 13 ans qu'elle est chez les sœurs. Elle prend Lily, elle l'amène là-bas. Elle demande au gardien, elle explique aux sœurs que Lily a été abandonnée par ses parents. Donc, du coup, elle ne veut voir personne, hormis elle, et nos frères Chilingi. On a un frère Chilingi. C'est ça que nous on l'appelle, l'un Jean. Seuls les deux doivent voir Lily. Et c'est comme ça qu'elle laisse Lily là-bas chez les sœurs de Simbok. Chez les sœurs de Simbok. Au départ, ma mère a peur. Mes parents ont peur d'elle parce que tout le monde connaît comment Aurore est. Elle peut te prendre, te fou en ton laisse en fou, que tu sois son père, que tu sois sa mère, que tu sois son frère, que tu sois qui. Oui, parce qu'on l'a entendu parler à sa mère. Mes parents tout peureux et ils ne restent pas en retrait, ils rentrent eux au village. Non.
Elle nous a demandé de ne pas partir. Moi, je pars. Je supplie le gardien. Je suis enceinte de 7 mois que je veux voir ma soeur. J'ai vu Lily. Quand j'accouche mon fils, je repars montrer le bébé à Lily. Parce que Lily, c'est ma grande sœur. Lily a presque 40 ans. Je repars montrer le bébé à Lily. Oui. Mais tout ça, je le fais en douce. Je peux dire dans le dos de moi, je complote avec le gardien et avec les sœurs et tout. Aurore revient au Cameroun. Après, je ne sais pas comment elle a été informée que les gens partaient. Elle a encore insisté. Fait une réunion de famille qu'elle ne veut pas voir les gens. Oui, elle Lily. Et là où moi, je suis un peu restée, je connais ma soeur, un jour, je vais aller là-bas, elle va faire comme tabasse. Je suis restée dans mon coin. Et ton papa aussi n'a plus jamais revu Lily. Mon père et moi, on n'a plus jamais revu Lily. Hey! Aurore Angoula. Mon père n'a plus jamais revu son propre papa. Non. Et l'argent qu'elle a dit qu'elle va envoyer là-bas tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle continue à envoyer les 200 000 qu'elle a dit? Plus. Ça fait des années, je vous ai dit que je suis restée peut-être 5 ans, ça je vais le dire, parce que moi j'avais un peu des problèmes. Je repars, il y a 1 an environ. Oui. Je trouve Lily très mal en point. Très malade. Dès qu'on les sœurs me disaient, Dieu merci, ça dit qu'on se posait des questions, est-ce que cette fille a même encore une famille? Et de sur quoi les sœurs, on les change. Ce sont plus les mêmes qu'on avait déposé Lily. Ouais. On ne connaît même plus. Si Lily avait une famille, si et tout. Je peux changer la dame me disent, Dieu merci, au moins s'il y a quelqu'un. Elle me demande le numéro de téléphone des membres de la famille. Si jamais il y a un problème, il faut bien qu'on appelle quelqu'un. Parce que les dames disaient que si elle décède, puisqu'elle n'a plus de famille, elle n'a plus personne. Si elle décède, elle ne sait pas comment elles vont faire. Soit on va l'enterrer, la mairie va s'en occuper, ou bref. Aurore Angoula a abandonné Lily comme ça là. Je ne peux pas voir. Pendant que je suis là, j'écris dans notre forum les enfants de mon père. Je suis où il y a Lily. Lily est gravement malade. Je fais même des photos à l'appui, je mets dans le couple que Lily est malade. Ouais. On me dit, tu veux dire quoi aux gens? Tu veux raconter quoi? Moi, j'envoie l'argent tous les mois et tout. Sauf que j'étais encore chez les sœurs. Je dis, si vous voulez lancer un coup de fil, la personne qui vous appelle, je vous passe une des sœurs. Elles vont vous expliquer. Ça fait des années, Lily n'a même pas eu une visite. Ouais. Et de ce quoi, elle est malade. Les dames étaient sur le point même elles étaient sur le point de me décharger Lily, que je parte avec elle. Là où j'explique donc que si Lily, elle ne peut plus rester chez les sœurs, notre grand-mère encore en vie, la mère de Lily dit encore qu'elle est notre mère. Soit Lily rentre au village chez notre grand-mère, ou alors elle va chez notre mère. Parce que là, Lily n'est pas bien en fait. Et la visite dont tu parlais là, c'était en quelle année? Cette visite dont tu parlais là? Il y a 1 an. 1 an. Environ. Donc tous les tours, donc vous comprenez bien qu'Aurore Angoula est capable d'aller s'occuper du cadavre de Mathilde Brun pour rapatrier le cadavre de Mathilde Brun. Elle est capable d'aller chercher Chatry, le fils de Mathilde Brun, pour aller acheter le problème. Mais elle n'est pas capable de s'occuper de Lily qu'elle a abandonnée depuis 2011 chez les sœurs de Simbok. Et vous allez me dire que le fouka que Aurore Angoula fait là, c'est normal, il y a quelque chose qui cloche. Comment se fait-il que Aurore Angoula montait et descendait ici, là, nous racontait comment je m'avais construit la maison, je m'avais construit les maisons invisibles qu'on n'a jamais vues. Mais elle est à Yaoundé, elle est incapable d'aller à Simbok, aller voir Lily qu'elle a abandonnée. Elle n'a plus jamais donné 5 francs. Mais c'est incroyable. Hein? Il faut vivre pour entendre les choses. Il y a Aurore Angoula. Donc, il y a 1 an. Et après, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Lily? Elle a fini de faire son petit boucan. Elle a appelé notre mère pour dire comme quoi je raconte n'importe quoi. Elle s'occupe de Lily et tout. Ouais. Bref, moi, dans notre famille, tu vas beau te justifier. Bon, bref, si les gens ne veulent pas savoir, ils ne veulent rien savoir. Mais sauf que j'étais avec un de mes frères qui est quand même témoin que Lily était malade. Et les dames disaient qu'elles voulaient même déjà décharger Lily. Il fallait bien qu'on récupère Lily en famille. Où j'aurais appris qu'elle dit que je voulais garder Lily. Non, j'ai proposé que Lily retourne où elle était. Parce que moi, j'ai vu ma soeur. Ma soeur ne va pas bien. Elle n'est pas bien où elle est. Aurore Angoula. Et de ce quoi, Aurore ne s'occupe plus d'elle. Regarde, c'est elle qui a ramené la petite. Moi, je l'appelle petite parce que
selon son comportement, dans ma tête, elle est un peu comme ma petite soeur. C'est elle qui a ramené Lily où elle est. Mais ce qui est grave, c'est que Aurore Angoula vient mentir aux réseaux sociaux qu'elle a dépensé 16 000 € pour le corps de Mathilde Brun. Or, t'occuper de Lily, t'as dépassé. T'occuper de ton petit frère qui est en prison, t'as dépassé. Jusqu'à tu allais emprunter 500 000 que tu n'as jamais remboursé. Mais tu viens mentir aux gens sur les réseaux sociaux comme quoi, toi, pour Mathilde Brun, tu as dépensé 16 000 €. Or, tu as arnaqué les gens sur le décès de Mathilde Brun. Non, franchement, Aurore Angoula, il faut te revoir, hein, ma chérie. Et comme si ça ne suffisait pas, quand tu vois que ça cuit sur toi, tu commences à clasher ta petite soeur jusqu'à montrer sa nudité. Jusqu'à toi-même, tu exposes. C'est-à-dire qu'on a vu deux soeurs se clasher ici, là. Solange Bi et Ashley. Mais je n'ai jamais vu Ashley prendre de la nudité de sa grande soeur Solange Bi et venir mettre sur les réseaux sociaux. Aurore Angoula, tu as fait fort, hein. Tu as posté en public la nudité de ta petite soeur. Si on te demande que tu clashes ta petite soeur Charlotte, pourquoi? Tu vas dire que c'est quoi? Ha! Mais Aurore Angoula, tu es une sorcière. Toi, tu es un monstre, hein? Nous, on te voit ici, là, comme ça, sur les réseaux sociaux, que non. Tu nous harcèles, tu clashes un peu nous, là, mais ton harcèlement envers ta petite soeur, on ne sait pas, hein? Ah! Aurore m'accuse. Oui. Aurore dit que je suis toujours amie avec ses ennemis, ce qui n'est pas vrai. S'il vous plaît, Aurore tapotez fait la les même cœurs. chose- Faites tapoter les Aurore fait cœurs, la non? même chose à une de mes copines, Mhm. à l'époque Dorine, la nièce d'Adeline Pachel. Mhm. Dorine est de ma génération, c'est-à-dire c'est mon amie, Mhm. la fille chez qui j'avais passé la nuit où je vous ai expliqué quand Aurore est venue me tabasser chez moi. J'ai fugué, je me suis retrouvée chez la fille. Aurore est devenue copine avec ma copine et le surcroît, ma copine en question a branché Aurore à sa tante qui est Aline Pachel. Mhm. Aurore est arrivée là-bas. Elle a dit à Aline Pachel, à l'époque elle était en Guadeloupe, je viens en France, je vais passer un petit séjour sur toi à Toulouse. Mhm. Pendant le séjour, presque vers la fin, elle dit non, je n'ai plus d'argent. Est-ce que tu peux me faire un prêt de 1600 €? Hey! Aline Pachel a pris 1600 €. Elle a remis à Aurore. Mhm. Aurore dit comme d'habitude, quand je vais arriver aux Antilles, je vais te rembourser. Jusqu'aujourd'hui, Aurore n'a jamais remboursé. C'est devenu une histoire de clash et de sur quoi on peut dire, nous sommes toutes du même village qu'on appelle Côté. Mhm. Pour ne pas rembourser, Aurore a commencé comme d'habitude, ce qu'elle est en train de faire avec ma copine avec les 500 000. Oui. Aller filmer la grand-mère de Dorine en question, Mhm. qui est la mère d'Aline Pachel, Mhm. publier sur Facebook et tout, pour ne pas rembourser Les 1600 € qu'elle a empruntés. les 1600 € de la dame qu'elle avait empruntée. Je vous ai déjà expliqué. On est fatigué de vous expliquer la même chose ici sur les réseaux sociaux. Pareil pour toutes les femmes que Aurore Angoula a arnaqué ici là par rapport aux maisons. Dès qu'elle t'arnaque, elle va construire ta maison, tu finis de lui donner tout ton argent. Dès qu'elle voit que tu as suffisamment arnaqué, bim, elle commence toi à te clasher. Elle commence à te clasher, après elle commence à te harceler. Après elle commence à menacer qu'elle va te publier. Et dès qu'elle menace qu'on va te publier, il y a plusieurs femmes qui ont préféré laisser à Dieu. Certains qui ont préféré porter plainte. Celles dont les plaintes n'ont pas abouti, Aurore Angoula est partie déclarer qu'elle est folle. Voilà le mot opératoire de cette bandite arnaqueuse, escroc d'Aurore Angoula. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous continuez toujours. Voilà l'origine du problème avec Aline Pachel. Même avec la fameuse Aline Pachel, elles se sont clashées ici, là, grave sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais remboursé les 1600 €. Maintenant, celle de 500 000, qui s'appelle Alice, qu'elle était partie emprunter 500 000, soit disant que non, j'ai un problème, mon frère est en prison. Je vais le sortir, je vais te rembourser dans 2 jours. Elle a pris, elle n'a jamais remboursé. Mais c'est Aurore Angoula qui vous vend une fausse image d'elle. Oh, elle est la milliardaire des réseaux sociaux. Elle a l'argent, mais les prêts d'argent partout, l'escroquerie partout, l'arnaque partout, elle ne rembourse pas. L'histoire que vous voyez Aurore Angoula clasher sa petite soeur ici, là, matin, midi, soir, c'est tout simplement un problème de 500 000.
comme sa petite soeur est l'amie de Alice qui lui a emprunté les fameux 500 000, elle préfère faire le sagat. C'est-à-dire que clasher sa petite soeur, clasher sa copine Alice, elle a déjà bloqué. Elle a bloqué Alice. Pour ne pas, elle est en train de harceler Alice. Elle a déposé les photos d'Alice sur les réseaux sociaux. Elle a déposé la nudité de sa petite soeur. Tout est organisé pour ne plus jamais rembourser les 500 000. Elle sait que quand elle va faire ça, elle va caler avec les 500 000. Au fur et à mesure, on vous parle des mêmes méthodes, des mêmes pratiques, de la même façon de Angoula d'opérer, d'escroquer les gens. On vous parle, vous ne voulez toujours pas comprendre. Vous allez toujours dire que non, tout est parfait avec elle. Mais vous ne voulez pas comprendre alors que cette fille a la même fémania. C'est elle qui va venir vous vendre le rêve qu'elle est riche. Elle est riche, elle a l'argent, elle est ceci, elle est cela. Elle a les maisons des milliardaires. Ma chérie, tu as vu combien de maisons que ta grande sœur Angoula a construit, combien de maisons? Je sais qu'Aurore a une maison située en Balmayo. Oui. Balmayo sur le terrain de qui? Et sur le terrain je sais pas, je crois que c'est un terrain familial qui appartient à la mère de son mari. C'est pas la seule maison que moi, j'ai vue. Je ne sais pas si les autres existent, mais j'ai vu une maison. N'est-ce pas, elle était venue nous raconter ce qu'elle avait construit, la maison là où ta mère a vendu, là, c'est elle qui a construit ça à l'âge de 22 ans. Non, de 19 ans. Ma mère, en côté, on appelle ça le lotissement. Ce sont les maisons qui ont été construites à l'époque de la Kamsuko. C'est-à-dire les gens qui ont travaillé, on leur faisait des locations-ventes. Oui, je comprends. Et mon père a eu sa maison. C'est la maison de mon père, le fruit de ses efforts. C'est pas la maison d'Aurore. Laquelle des maisons d'Aurore Angoula dit qu'elle a construit 5 maisons à côté là-bas? Elle a quelle maison à côté? Aurore n'a pas de maison. Aurore n'a pas de maison à côté. Aurore a une maison en Balmayo. Aurore avait eu une autre maison avec son ex, Hervé. Oui. Quand ça s'est gâté, je sais pas ce que c'est. Moi, je n'entre pas trop dans l'intimité de ma soeur. Donc, quand ça s'est gâté, apparemment, le gars l'avait dédommagé. Son ex l'avait dédommagé. Elle a utilisé l'argent pour aller construire une autre. Chez un autre gars. Balmayo. Chez son gars. C'est ce que moi je fais. Oui, c'est la version là que moi sur le terrain de la belle famille, dans sa belle famille, chez son gars. Oui. Depuis que son mari est arrivé en France, il est déjà reparti au Cameroun. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas en fait. Donc, je ne sais pas. D'accord. Donc, probablement, il attend les papiers. Les enfants de son mari qu'elle a dit depuis là qu'elle va les reconnaître, depuis là qu'ils vont rentrer en France, depuis là, elle ne les a pas encore reconnus pour qu'ils rentrent en France, pour qu'ils entrent en France. Ils sont en Balmayo avec la belle-mère d'Aurore, la belle-grand-mère d'Aurore. Les deux enfants, ils sont... Ça, ce n'est pas comme on m'aurait dit. Moi, j'ai vu. Je sais qu'ils sont là-bas. Après, si Aurore va les reconnaître, si son mari va les reconnaître, ils vont voyager. Ça, je vous dis que ma sœur et moi sommes un peu dans une relation où un peu chacune est de son côté, où sa vie est tellement compliquée à comprendre que je préfère ne même pas me creuser la tête. Les 6 cancers dont elle dit qu'elle est malade, là, vous dans votre famille, dans le groupe familial, elle vous parle. Moi, j'ai abandonné un de mes comptes parce que mon compte portait le nom de ma soeur. Parce qu'une fois que tu portes le nom Angoula, la première question que les gens vont te poser, est-ce qu'Aurore Angoula, c'est ta soeur? Donc, c'est déjà devenu comme un nom maudit. Une dame me demande que tu es la soeur de la folle Aurore Angoula. Ça dit, ouais. Moi, du coup, j'ai abandonné ce compte. J'ai créé un autre. Bon. Et Aurore ramène une histoire comme quoi je vais créer un faux profil. Je ne peux pas créer un faux profil en mettant le nom de ma mère. Ma mère, c'est Suzanne Bilunga. Et de ce quoi je mets la photo de sa maison et moi encore. Pendant que je veux faire un faux profil, on ne met pratiquement rien. Donc, c'est un peu distrait. Donc, je dis, hein, l'histoire qu'elle est venue raconter, que tu as mis les photos sur ton compte Facebook, le compte Facebook Suzanne Bilunga, c'est le compte Facebook de qui? De ma mère. C'est ma mère qui s'appelle Suzanne Bilunga. Voto, c'est ça. Voto, oui, elle s'appelle Suzanne. Elle s'appelle Bilunga. Voto Suzanne. Voto, c'est son père. Et elle, c'est Bilunga. Son prénom, c'est Suzanne. Donc, c'est le compte Facebook de ta mère que Aurore Angoula est en train de dire que tu es venu, tu as recontacté avec ce profil-là, c'est ça?
Oui, c'est un con si quelqu'un il va même, vous allez vous rendre compte que c'est un truc qui a été créé en 2021 qui n'a même pas fait long feu parce que ma mère, elle, c'est une vieille dame. Ma mère a plus de 60 ans, près 70 ans. Donc, du coup, tu vas créer encore une fois qu'elle va oublier le mot de passe ou elle va changer de téléphone, elle va l'égarer, on va acheter un autre. Elle ne sait plus le mot de passe qui a été créé et tout. Donc, du coup, elle a même, vous allez taper, vous savez quoi, qu'il y a beaucoup trop de bilungas, Suzanne. Quand je vois un moment donné, jusqu'à ce qu'elle se fatigue, elle a dit, ah, moi, je vais me faire quoi sur Facebook à mon âge. Laissez-moi seulement WhatsApp. WhatsApp me permet d'appeler mes enfants. Bon, j'ai une autre question à te poser. Euh, Dans le groupe de famille, quand toute ta famille, ta maman et tous tes frères, et même la grande famille, les oncles, les tantes, quand ils ont constaté que Aurore Angoula publiait ta nudité sur les réseaux sociaux, avec tous tes seins et tout ça là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Qu'est-ce que ta mère en pense? Ma mère, ma mère est dépassée. Ah, Les oncles sont dépassés. C'est-à-dire, Aurore, ma soeur, est dans une famille où personne ne peut raisonner Aurore et Aurore se ressaisit. Je dis bien personne. Que ce soit mon oncle, quel soit le pétrolier qui l'aurait élevé, qui parle même, elles sont fous. Ma mère, alors, c'est son torchon. Aurore a un mot, elle appelle ma mère, c'est la mboque. Elle a oui, une expression là qu'elle utilise quand elle veut parler de ma mère. Lambok. Oui, on a écouté les voices dans lesquelles elle Parfois, elle dit insulte ta mère. bordé ou bien elle dit la mboque. Voilà Oui. les expressions qu'elle utilise. Quand elle veut parler de sa propre mère, je ne parle pas de la femme de son père, de notre mère. Mhm. Donc, personne ne peut raisonner Aurore. Donc, du coup, la Parce que famille est tu l'appelles, dépassée. une fois que tu vas dire Aurore, c'est pour te. Elle va d'abord te raccrocher au nez et te bloquer. Mhm. Donc, la famille est Aurore, nous sommes dépassée. dans une histoire où Aurore n'a pas d'amis dans la famille. Quand on dit amis, c'est-à-dire dans chaque famille, deux personnes, trois personnes s'entendent en fait. Aurore Mhm. n'a pas d'oncle, n'a pas de tante, n'a pas de cousine, n'a pas de cousin, n'a personne. Parce qu'Aurore a déjà insulté tout le monde dans la famille. Oh là là. Hmm. Même le monsieur qui s'est cassé en deux pour faire de ce qu'elle est aujourd'hui. Aurore l'a carrément insulté. Hmm. Parce qu'Aurore a été élevée par notre oncle. Hmm. Et votre oncle, là, il avait aussi des enfants? Il a eu des enfants. Après, en fait, il a eu des petits-enfants. Non. Donc, il prenait les nièces et autres. Il était bourré d'argent, mais pas d'enfants. Donc, on fait partie des gars qui ont bénéficié, Mhm. payé les études, vivaient comme des reines et tout. Hmm. Mais aujourd'hui, Aurore a eu le courage d'insulter ce monsieur. Ouais. Et son épouse en pense quoi? C'est-à-dire la femme de ton oncle. Ah, elle alors, si déjà elle insulte son propre oncle, sa femme va dire quoi? J'ai dit personne. Tout le monde, quand tu parles de Aurore, tu vas dire, la folle, ma peine à coûte, comment tu chez nous? La folle, la coûte là, la folle là. Mais au niveau de son état psychologique, est-ce que vous-même dans la famille, vous trouvez que Aurore est normale? Parce que même quand elle fait ses directs, elle a comme si elle avait de la tremblote et tout. Est-ce que, parce que sur la photo que tu peux constater ici, on voit ses lèvres complètement brûlées par l'alcool. Est-ce que Aurore n'a pas un sérieux problème d'alcoolisme? Parce que la photo, ceux qui sont les internautes qui sont en train de voir, vous avez une photo d'Aurore Angoula, là où elle a fait un direct récemment. Euh, la photo, vous avez la photo de ses lèvres, mais vous constatez que ses lèvres sont complètement brûlées probablement par l'alcool. Est-ce que tu as des souvenirs, tu as quoi à dire par rapport à ça? Aurore, moi, je suis pro-j'entre dans la vie d'Aurore, j'avais 12 ans. Mhm. Voilà, 11 ans, 12 ans. Donc, moi, à l'époque, Aurore n'était pas la même, c'était pas la même dame. Enfin, je ne sais pas ce qui n'a pas marché entre-temps, Oui. mais du jour au lendemain, ma soeur est devenue cette personne. Donc, je ne sais pas, soit c'est l'alcool ou c'est un stress, je ne sais pas, mais je me penche beaucoup plus quand même à l'alcool. Parce que toi, tu m'as dit au téléphone qu'il y avait des moments où, dès le matin, quand elle se réveille déjà avec de l'alcool.
elle est obligée de Justement, c'est pour ça que picoler. je dis, je pense beaucoup plus à l'alcool parce que nous tous, on vit des situations, mais c'est pas quand même la dépression qui peut te rendre comme ça, en fait. Parce que l'alcool a Donc, des je pense séquelles, hein. beaucoup Même les plus gens, que c'est l'alcool. Aurore boit du matin au soir. Donc, du coup, et parfois, je me dis même ces clashs-là, elle est sous l'influence de la bouteille. non, mais parce que sans blague, vous qui êtes en train de me regarder là, regardez un peu la photo que j'ai publiée où elle est en col roulé. C'est un direct qu'elle était en train de faire il y a quelques jours. Elle n'a pas, elle a fait une erreur et la caméra s'est retournée. Et on voit une Aurore complètement défigurée par l'alcool. Le visage que vous voyez là, c'est là où elle a les lunettes là, c'est le visage de l'alcoolisme en fait. C'est un visage qui est complètement détruit par l'alcool et surtout particulièrement ce que vous devez constater, ce sont ses lèvres. Ses lèvres sont brûlées comme si elle se réveillait avec le whisky, je sais pas, de l'odontol, quelque chose, un alcool fort et elle dormait avec quoi. Je ne sais pas si vous constatez au niveau de ses lèvres, c'est quand même assez abîmé. On essaie de comprendre hein, son état psychologique parce que être comme ça, à clasher tout le monde, à harceler tout le monde, à déranger tout le monde, à haïr tout le monde, je ne sais pas ce que Aurore a dans sa vie, elle a eu dans sa vie comme traumatisme. C'est une blessée de guerre en fait, cette fille. Cette fille, parce que quand on fait le compte ici sur les réseaux sociaux, Aurore Angoula est quand même la seule qui a clashé 99% des personnes hein, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une personne ici sur les réseaux sociaux qu'Aurore Angoula n'a pas clashé. Tout le monde a eu un clash avec Aurore Angoula. Tout le monde. À l'époque des Coco Lago, Aline Pachel, Carole Abena, Priscille Tepper, il n'y a pas une seule, Marthe Chopin à l'époque, Prisca Biolo à l'époque, il y a ça dit qu'il n'y a pas une seule qui n'a pas été clashée. Comment elle s'appelle? Mvutu et également a été clashé par Aurore Angoula et continue même. Parce qu'il y a 2 jours, Mvutu était encore en train de répondre à Aurore Angoula parce qu'Aurore Angoula l'a encore harcelé avec ses inventions de mythomanie et autres, comme quoi elle vit dans un foyer. Donc, il n'y a pas... Non, ne riez pas, hein, je vous vois. Je vous ai demandé de faire remonter les cœurs, s'il vous plaît. Faites remonter les cœurs, faites remonter les likes. Faites remonter les cœurs. Et il y a quelqu'un qui dit que... Et son mari fait quoi? Il ne peut pas aider son épouse. C'est aussi le rôle d'un époux, non? Ben, il va l'aider comment? Puisque lui-même, il est là seulement pour attendre les kaolos. Lui-même, il a besoin d'aide. Lui-même, il a besoin d'aide. Il attend que sa situation change et puis bah, son mari attend ses kaolos. Il attend sa situation. Il attend qu'Aurore Angoula fasse venir ses 2 enfants de son autre mariage. Et après, il va se casser. Dès que ses enfants auront déjà sa situation, il va se casser. Peut-être qu'elle est consciente que son mari va se casser. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans cet alcoolisme-là. Parce que ce n'est qu'un minable petit gendarme qui a déserté, qui a fui la gendarmerie au pays. Et qui est venu ici là sous couvert d'un mariage avec Aurore Angoula, c'est tout. Sinon, lui-même, il fait quoi ici là? Il est chauffeur-livreur chez Chronopost ou chez DHL. Voilà. Quel colonel? C'est un colonel de quoi? Pardon, vous écoutez ces bêtises de mythomanie qu'elle raconte là. Il n'est même commandant, il n'est même pas. Il n'est rien. On vous dit que quelqu'un, il était un minable. Raconte un peu comment elle a rencontré. Sur le chantier, il y avait un problème. Dis un peu. Aurore rencontre son mari, l'époque quand il construisait encore la maison avec son ex Hervé. Oui. Il y a eu un vol au chantier pour influencer pour faire peur aux ouvriers. Elle a demandé à notre frère de chercher 2 gendarmes, bref, pour faire un peu de boucan, pour booster un peu les gars, et savoir ce qui s'est passé. Parmi les deux gendarmes qui sont venus parce qu'il est juste allé à la brigade de Messassi. Il a pris deux gendarmes, sont arrivés au chantier et tout. Bah, après la petite cérémonie, sont retrouvés au bar, après le bar, voilà les petits yeux doux, les petits mots doux, par le mariage qui s'est passé. Voilà comment elle a rencontré le petit gendarme là. On a dit qu'il faut que 2 gendarmes viennent intervenir sur le chantier. Elle a commencé à draguer le gendarme. Voilà, il y a l'amour. Voilà, il y a que elle dit que je suis française, donc je vais te donner le kaoulou. C'est tout. Et à son mariage, pourquoi tu n'étais pas à son mariage?
Je sais pas. Un jour, elle me dit, je vais me marier, il faut qu'on choisisse un tissu et tout. Je suis même allée à la brique, je vais choisir un tissu. Subitement, ma soeur appelle notre mère, les Oui. frères, dit, bon, on se retrouve tous à l'entrée de chez toi, parce qu'à l'époque, elle louait à Tropicana, et moi, je suis au complexe Béac, donc c'est presque la même chose. On se retrouve à l'entrée de chez toi, j'ai quelque chose à vous annoncer. Moi, je me dis, forcément, la date du mariage, parce qu'on attendait, j'ai dit que toute la famille était déjà aux aguets. Puis il y a quand même une fête qui, elle est arrivée, elle a posé sur la table sa main, son alliance et son mari aussi. On s'est mariés parce que moi, je ne voulais pas que les filles de Facebook me filment. Je ne voulais pas que mon mariage se retrouve sur Facebook. Voilà, voilà. Donc, elle avait tellement fait de mal sur les réseaux sociaux qu'elle a eu honte que ses photos de mariage se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, personne n'est venu à son mariage. Elle est partie se marier en cachette comme un rat. N'était pas à son mariage. Même sa maman n'était pas à son mariage. Et ma mère est partie du village. Elle est arrivée sur Yaoundé. Oui. On s'est retrouvés à l'entrée de chez moi. Elle nous a dit, asseyez-vous quelque part, prenez un pot. J'arrive. Elle est arrivée avec son mari. Elle a déposé sa main sur la table. Je suis déjà mariée. On s'est mariés. Je n'ai pas été à son mariage. Ivy, bonsoir. Les plus belles influences du net, bonsoir. Donc, pour toutes celles qui viennent d'arriver, je vous ai dit de commenter, d'écrire en commentaire @follower. Donc, vous écrivez en commentaire @follower, vous likez le direct et vous mettez un cœur sur le direct et vous likez le direct. Donc, nous sommes ici en présence de Charlotte Angoula, qui est la petite sœur d'Aurore Angoula. Aurore Angoula, que vous connaissez tous, maman à harcèlement, qui a passé son temps des années à harceler les gens sur les réseaux sociaux. Nous sommes ici sur un problème de 500 000, bref, un de plus. Aurore Angoula a emprunté 500 000 francs à Alice, qui est l'amie de sa petite sœur. Et pour ne pas remettre cet argent, même procédé classique comme d'habitude, elle a commencé à clasher Alice, à harceler Alice et puis bien évidemment bloquer Alice pour ne pas rembourser l'argent. Donc, et bien évidemment, elle a également commencé à clasher sa petite sœur pour créer un problème. Vous voyez le genre de personnes qui créent les problèmes pour ne pas rembourser l'argent. Donc, voilà où on en est et sa petite sœur a choisi de faire un droit de réponse. Pourquoi? Parce que la goutte d'eau a débordé le vase. Parce que depuis qu'elle clash sa petite sœur a laissé tomber. Sauf qu'aujourd'hui, elle a poussé le bouchon très loin et elle a posté la nudité de sa petite sœur sur les réseaux sociaux. Vous avez tous vu cette photo où Aurore Angoula a posté la nudité, les seins entièrement nus de sa petite sœur sur les réseaux sociaux. Voilà. Et tout ça, c'est dans le but, bien sûr, de se fâcher avec sa petite sœur et de se fâcher avec Alice. Et comme ça, elle restera avec les 500 000 qu'elle ne va bien évidemment pas rembourser. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé de ce qui se passe. Les gens posaient les questions, et est-ce qu'elle avait vraiment les immeubles, appartements et villas qu'elle nous montrait là? Charlotte, elle demande que est-ce qu'Aurore Angoula a les immeubles, les appartements? Je dis, allô? Oui. Il y a quelqu'un qui demande que est-ce qu'Aurore Angoula a les immeubles, les appartements et les villas qu'elle nous montrait là? C'est simplement dans sa tête, en fait. Voilà. Parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Ok, on vous répond. Moi, j'ai dit que ma soeur a une seule maison en Balmaï. Voilà, donc on vous répond que tous les immeubles qu'elle raconte là, ce n'est que dans sa tête. Et même les 4 maisons qu'elle a dit qu'elle a à Koteng là, qu'elle a conçu une belle maison pour son père. Elle a conçu 3 maisons pour son père. Elle dit qu'elle avait 19 ans, elle a construit la maison à son père. On n'a jamais vu, la maison là n'a jamais existé. Tout ce qu'elle a raconté là est à l'intérieur de sa tête. Donc j'espère que ce que vous avez suivi, quelle question? Elle comprend avec quoi? Tout ce qu'on a raconté là. Bon, je vais te poser une question, Michel. Si elle avait l'immeuble, comment tu peux avoir les immeubles, les appartements et les villas et tous les milliards là, et tu empruntes 500 000 depuis 6 mois et tu ne rembourses pas? Déjà, tu peux emprunter à qui? À la copine de ta petite soeur. Et tu préfères clasher la fille et la bloquer plutôt que de rembourser l'argent. Vous trouvez ça quelque chose de normal là-dedans? Donc, on continue. On tapote, on met les cœurs. Faites monter les cœurs, s'il vous plaît. On tapote, on met les cœurs et on like le direct.
Vous devez absolument liker le direct. Dès que vous entrez, vous likez le direct et vous commandez. Vous mettez en commentaire @follower. Donc, on t'écoute, hein, Charlotte. Si tu as un autre épisode, j'aimerais quand même revenir sur cet épisode dramatique, une fois de plus, de l'enfant, le fils de ta sœur, qui est également la sœur de Wangula, qu'Aurore Angoula avait, qui avait hébergé Aurore à Dax. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle avait appelé les assistants sociaux? Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode-là? Aurore, en 2015, Oui. 2014, 2015, de 2013 même, parce qu'elle a pratiquement fait 3 ans au Cameroun. Elle était dans une situation, après la séparation avec son ex, oui. Financièrement, bref, rien n'allait. Sa soeur lui dit, ma soeur, tu as quand même le kaolo. On va se débrouiller, tu montes, même si tu viens chez moi, on va se serrer là et puis tu vas recommencer ta vie. Donc après Hervé, attends, on va pas à pas. Là, elle se retrouve à avoir le passeport, Aurore reprend ses papiers, elle monte en France, elle vit à Dax chez ma soeur, Rachel Angoula. Donc c'est Rachel Angoula qui est elle est la petite soeur d'Aurore Angoula. C'est elle qui héberge Aurore Angoula après sa séparation avec Hervé, quand elle était partie au Cameroun, qu'elle était chokoro là-bas, elle galérait. C'est bien ça? Donc, Rachel Angoula lui dit, c'est ma soeur qui dit, oui, de venir vivre. Monte, tu viens. Elle arrive au départ, elle ne peut pas travailler et tout. Donc, du coup, ma soeur profite du fait que sa soeur est là à la maison. Oui. Tu peux m'aider juste avec le gamin. L'école est à quelques pas de la maison. Et moi, je dépose l'enfant quand je pars au travail. Tu peux récupérer le gamin pour rester à la maison, ça se que je rentre du boulot et tout. Ce que je ne comprends pas, elle était déjà française, mais pourquoi elle ne travaillait pas, puisqu'elle était déjà française? Pourquoi elle ne travaillait pas? Je ne sais pas, parce qu'elle est restée chez ma soeur pratiquement presque 1 an. 7 à 1 an par là. 7 mois, 1 an. Wow. Ma soeur allait travailler. Rachel allait travailler. Oui. Elle allait travailler et elle laissait son gamin avec Aurore. Elle se dit non, tout se passe bien entre la tata et le petit garçon. Oui. Sauf que non. Dès que l'enfant avec les narines qui coulaient, les morts de surpoids, il avait dans les 3 ans. À 3 ans, tu ne peux pas facilement te nettoyer le nez proprement. Donc, du coup, il se frotte, ça fait des trucs. Il faut un gâteau à la maison. Le garçon a les farines qui se coincent sur ses cheveux. On fait des photos. Passe au temps à faire des photos, des preuves, comment la maison n'est pas rangée, le garçon est maltraité. Tout jusqu'à a appelé les assistants sociaux. Elle a appelé les assistants sociaux. Non, vas-y pas à pas. On est parti. Elle a appelé les assistants sociaux pour l'enfant de sa soeur qui lui avait demandé de venir rester chez elle alors qu'elle galérait au pays. Oui. Donc, toutes les photos là, elle gardait. Son fils. Et les assistants sociaux sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Aurore a attendu parce que Aurore le fait qu'elle soit partie de la maison parce que à un moment donné, elle avait ses petites preuves. Donc, du coup, elle a fini de balancer ça en douce. Elle a attendu qu'elle soit partie de la maison. Oui. Parce qu'à un moment donné, Rachel a trouvé une petite maison pas loin de chez elle parce que les deux, je crois que sauf si Aurore est partie de Dax, les deux sont à Dax. Pas loin de chez elle. Le jour où elle a déménagé, 3 jours plus tard, on est venu ramasser le garçon. Ouais. Vous voyez? Les photos dont on montrait à ma soeur et tous les preuves, c'est quand même sa soeur qui filmait, puisque sa soeur qui était souvent à la maison avec l'enfant, la voisine ne pouvait pas entrer, filmer la maison, comment elle n'est pas rangée, comment l'enfant n'est pas propre, comment l'enfant ceci. C'est Aurore qui a fait tout ça. Aurore Angoula. Et jusqu'aujourd'hui, ta soeur a perdu son garçon comme ça, il est parti chez les assistants sociaux à cause d'Aurore Angoula. Oui, à cause d'Aurore. Incroyable. Non. Là, je vous ai déjà dit que plus sorcière ici sur les réseaux sociaux qu'Aurore Angoula, il n'y a pas. Ta propre petite soeur. Tu as fini avec Hervé, tu es tombé chokoro, tu es rentré au pays galéré. Ta petite soeur te dit que non, reviens quand même si c'est pour habiter chez moi, viens te battre. Tu appelles les assistants sociaux pour ta petite soeur qui te berge, qui t'a fait remonter la pente, tu appelles les assistants sociaux jusqu'à on arrache l'enfant. Non,
Aurore Angoula, hein. Elle est sans âme. Esh, non. Quand ma soeur veut te faire du mal, elle le fait sans pitié. Mais ça se voit là depuis là qu'elle est en train de te clasher. Parce que je vous ai déjà dit que montrer la nudité de sa petite soeur en plein direct, poster la photo, et déjà même à partir du moment où une grande soeur peut poster les voices de ton garçon qui a 13 ans, qui lui demande que tata, je veux 12 000, je veux 13 000 pour aller à une sortie scolaire. Aurore Angoula a eu le courage de poster les voices de ton fils, Charlotte, parce que ton fils lui a demandé 13 000 francs CFA pour humilier un gamin de 13 ans. Elle a posté les voices de ton enfant. Quand j'ai écouté les voices de ton enfant sur la voix de la page de Aurore Angoula, j'ai seulement dit que cette fille est sanguinaire, cette fille est sorcière, cette fille est méchante. Et c'est comme ça qu'elle va venir se justifier. Hein. Elle va venir se justifier encore. Pour essayer de prouver aux gens qu'elle est parfaite. Aurore, tu peux tuer. D'ailleurs, même, on se demande combien de personnes tu as déjà tué. Tu n'aimes même pas. Toi, tu n'aimes pas au stade que tu peux. Toi, tu as déjà tué beaucoup de personnes. Elle a déjà suivi les soins chez un psychologue ou un psychiatre. Les gens se demandent. Elle va laisser l'alcoolisme à qui? Toi, Yves, tu poses la question que, est-ce qu'elle a fini d'abord la cure de désintoxication? L'alcoolisme, toi-même, tu vois pas, c'est les lèvres brûlées, complètement calcinées par l'alcool fort. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'elle avait vraiment accouché un bébé. Elle est encore venue nous mentir ici, là, peut-être il y a 2, 3, 4 ans. Non, il y a 4 ans. Aurore n'a jamais été enceinte. Elle est venue mentir ici, là, qu'elle avait... Quand les gens se posent même des questions, pourquoi ma fille et son fils se ressemblent? Enfin, pourquoi sa fille et mon fils se ressemblent? Parce qu'Aurore veut qu'on clash, Aurore veut qu'on arrive où moi je ne voulais pas arriver, mais Aurore m'a fait arriver où elle peut vraiment qu'on arrive. Aurore me ramasse chez moi, chez ma grand-mère. J'ai 11, 12 ans que je monte à Yaoundé, je suis toute heureuse. Tu es une petite fille, tu as grandi au village, on te dit tu vas monter en ville. On va t'inscrire à l'école et tout. Je me dis, je vais vivre le Eldorado. Aurore, dans les 12 ans. Est-ce qu'Aurore peut aussi dire aux gens, quand elle va me clasher, est-ce qu'Aurore peut dire aux gens qu'elle a ramené un homme un homme à qui je peux même pas dire viol, parce que si ta soeur ramène un homme et le fait avec toi, c'était pas un viol, c'est un truc qu'elle a combiné avec la personne. Je vous dis 12 ans. Si Aurore veut qu'on arrive, l'on va arriver où elle veut qu'on arrive. Hey! Aurore Angoula. Je vous parle de 12 ans. Quand Aurore va me ramasser, tu ma pauvre grand-mère. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a aussi élevée. Moi, j'ai grandi au village. Moi, je n'ai pas honte de ça. C'est Aurore qui va me ramasser, soi-disant. Comme d'habitude, aller prendre les gens au village. Tu penses que tu vas venir vivre le Eldorado. Tu viens vivre l'enfer. Yeah. Aurore me donnait souvent des petits comprimés. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était des pilules, en fait. Parce que c'était devenu son travail. Mais ça, je suis restée silencieuse. Je vous jure que même à ma mère, j'ai souvent eu peur de parler de ça. Mais elle ramenait... Parce que j'ai toujours trouvé une excuse. C'est ma soeur. Tu n'étais qu'une gamine. Elle m'a payé des études. Tu n'étais... parle qu'elle m'a payé la gaieté. Oui, je dis pas non. Je ne peux pas nier. J'ai fait le collège la gaieté. J'ai fait 2 ans. Après, elle m'a fait faire le concours de Fustel, de Branche. J'ai pratiquement fait 2 mois. Après, on s'est rendu compte le dossier était confondu. Je me suis retrouvée à l'internat et je pars à l'internat. C'est un oncle à nous qui arrive chez elle, où j'étais, qui se rend compte que je ne suis pas bien. Je suis pas... En fait, ça se voyait que je n'étais pas heureuse. C'est des années plus tard. Qui m'explique que quand j'ai grandi, que moi j'avais compris que ça n'allait pas. Moi je suis arrivée à la maison, je suis restée près de 30 minutes. Et quand je suis descendue, j'ai tout écouté, tout ce qui se passait en haut. Donc j'ai compris que tu n'allais pas bien. Voilà pourquoi mon oncle demande, parce que mon oncle vivait aussi en France, dit qu'envoie l'enfant à l'internat. Moi je vais payer l'internat et tout le reste. Il faut qu'elle parte de la maison.
Mais attends, Moi, je l'homme, pas, quand tu n'étais qu'une gamine de 13 ans, elle amenait l'homme pour faire des trucs d'adulte avec toi. Pourquoi? C'était quoi son but en fait? Elle voulait... je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, seul Dieu et Yenga auront un bras. Oui. Elle seule connaît. Elle-même, dans sa tête, là, elle connaît. Ah! Eh ben, dis Voilà, donc. moi, je me retrouve à l'internat à Monti, chez les sœurs. Les sœurs, c'était sur la route de Fou. Mhm. Ah! Est-ce qu'on dit aux gens aussi que j'ai eu un enfant que moi j'ai pris, je lui ai donné? Est-ce que le merci que ma soeur peut me donner, c'est d'aller me clasher sur Facebook? Tu lui as donné cet enfant, c'est-à-dire, c'est quoi cette phrase? Lui donner comment? Mais quand Aurore passe son temps à publier sa jolie fille là, c'est la fille d'Aurore. Vous ne voyez pas l'étrange ressemblance entre mon fils et la fille d'Aurore? Ok. Ce n'est pas la fille d'Aurore, c'est la fille de qui? Quand je dis que j'ai accouché un enfant, j'ai donné à ma soeur. C'est le merci qu'Aurore va me donner. Aurore va venir dire non, machin, ceci. Charlotte ment parce qu'elle va vous sortir des preuves à dormir debout, des trucs truqués, trafiqués et tout ça. Tout le monde connaît Aurore dans le faux. Ok. C'est le merci que ma soeur me donne à la lame, me clasher, mettre mes sons d'or, insulter mes enfants. Oui, Aurore a menti à tout le monde là qu'après elle était enceinte, soit disant qu'elle va accoucher un garçon. Le garçon a disparu subitement. Je dis que ça a cuit. Oh. Le garçon a Allégué. disparu de son ventre comme ça du jour au lendemain. Elle avait même posté comment on appelle ça, la poussette. J'avais vu le post là, elle avait posté la Toujours poussette. dans des mensonges, toujours dans des histoires. Tu es une petite gamine, tu tombes enceinte, tu te dis que ta soeur te dit non, viens, tu dois retourner à l'école et tout. Moi, je vais prendre l'enfant, je te dis, les années passent, même, tu te dis non, maman, moi, je reste à mon coin. Sans tout, mais attends, Aurore a été loin. Mais, Merci que tu peux donner à ta petite soeur, c'est ça. Aurore dit, genre, elle s'est occupée de moi, elle a tout fait elle a tout fait pour moi. Moi aussi, j'ai fait plein de choses pour Aurore. Je ne sais pas pour quel but Aurore ramener les gens là à la maison. Ou c'était un business d'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis restée silencieuse. Aurore a fait ses clashs. Elle a fait ses directs. On part presque un mois depuis qu'Aurore fait ces histoires-là. Je suis dans mon coin. Mais non, elle a été loin. Françoise, la petite fille-ci est dépassée. Depuis des semaines et des semaines. Tu me dis de couper, pourquoi Françoise Onana? Depuis des semaines et des semaines, vous laissez Aurore Angoula clasher la petite fille-ci. Tout ça pour un problème de 500 000 qu'elle refuse de rembourser. Elle clash. Tu as entendu Aurore Angoula insulter sa petite soeur aujourd'hui? Les putos, les bordels, les salopes, les gros mots que elle insulte la petite fille. Jusqu'à dire que je suis bisexuelle, je suis en couple avec ma copine qui lui a prêté de l'argent. Elle est allée très loin, Françoise. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Toute ma famille sait que je suis, et vous connaissez, selon les mœurs africaines, que je ne peux même pas parler parce que même si mon fils doit, il va peut-être m'écouter, que je suis double sim. Comment Aurore Angoula, une femme te prête, Alice lui prête de l'argent, parce que Aurore Angoula ne veut pas rembourser les 500 000, elle accuse sa petite soeur de Mbinda avec sa copine Alice. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas rembourser les 500 000. La dame d'autrui, elle est publiée sur Facebook. Elle a publié la photo de la dame. À un moment donné, il faut arrêter. Depuis... Elle même sur Meta. Si ma soeur m'insulte, c'est normal. Ma soeur peut même m'appeler, peut même me taper. Ma soeur m'a tapé. Je me dis non, c'est ma mère. Je peux encore accepter, mais aller sur Facebook. J'ai 34 ans. Mais depuis que... insulter mes enfants, me dénigrer la vie, sortir l'intimité de sortir la vie de mon fils. Mon fils a 13 ans, dans quelques années, il pourra aller sur Facebook. Il va voir son histoire, que c'est sa propre tante qui est partie avec son histoire sur Facebook. Il n'y a pas de secret de famille. Aurore veut qu'on largue tout. Tout va sortir. Les gens qui sont très d'accord avec elle, moi, je me pose même des questions, en fait. Non, les gens sont en train de poser la question que le père de Serena, c'était le mari de ta soeur ou une connaissance à elle. Parce qu'on ne sait pas
laquelle des filles qu'Aurore présente là est ta fille à toi? Soit Serena. Serena, c'est la fille. Moi, je ne sais pas d'où vient Serena. Moi, je parle des choses qui me concernent. Serena, je ne sais pas. Je vous parle de Kélia. Serena, je ne sais pas. Donc, Kélia, c'est ta fille à toi? Hein? Oui. Hey! Et Facebook, oh, oh, oh. Maman, où sont les partages? Ça a cuit. Que quoi? Kélia, c'est ta fille à toi? Que toi-même, tu avais accouché? Oui. Ma, tu l'as accouché dans quel hôpital? À Yaoundé. Nous, on était encore ici au Cameroun. Son histoire là, comme Ben Machin, je ne sais pas où elle va truquer. Parce que le problème, c'est quoi? Ma soeur a tellement fini de faire son film. Si vous vous rendez compte, il y a quelque temps, elle a passé son temps à publier la gamine. Elle publiait souvent la gamine, mais pas à ce point. Et son histoire qu'elle m'aide, elle me rend service. Là, Aurore ne me rend pas service. Désolée. Aurore, c'est vrai, je demande de l'aide à ma soeur. Mais si j'ai demandé 10 fois de l'aide à ma soeur m'a aidé 2 fois. Et ça, l'aide n'est pas obligatoire. Ça, je n'ai pas à en vouloir à ma soeur. Ça, elle le fait si elle le peut. Si elle ne peut pas, elle laisse. Mais ma soeur allait publier des demandes et tout ça. Mais est-ce qu'elle a publié les envois de ces demandes-là? Non. Je suis chez ma copine depuis 9 ans aujourd'hui. Ma soeur qui a toutes les maisons de Yaoundé. Mais je me retrouve en train de vivre chez une amie. Donc, ça prouve qu'elle est mytho. Ces maisons imaginaires qu'elle raconte qu'elle a les maisons là. Toutes les maisons qu'elle raconte sur Facebook là. Mais je me retrouve en train de vivre chez une amie depuis 9 ans. S'il y a quelqu'un qui m'a rendu service, c'est cette dame-là, pas ma soeur. Le jour où je demande 10 000 à ma soeur va m'insulter pour 1 million, pour me donner 5 000. En quelle année as-tu exactement accouché Kélia? Et quand tu l'as accouché, est-ce que dans l'acte de naissance de Kélia, tu avais mis Kélia ou pas? Non, non, non. Moi, je vous dis que j'étais qu'une gamine. C'est elle qui a tout géré. Je n'étais qu'une gamine. Donc, je ne connais pas les histoires d'actes de naissance ou de quoi que ce soit. Mais, toi, quand tu as accouché Kélia, tu avais quel âge? Dans les 13, 14 ans. 14 ans, voilà. Tu accouches Kélia. Tu accouches Kélia et elle fait croire que c'est elle qui a accouché Kélia. C'est ça? Oui. Et elle récupère Kélia, elle fait des actes de naissance et elle rentre avec Kélia. Oui. Ha! Sa fille est née, je ne connais pas son histoire. Moi, je parle des histoires qui me concernent. Je dis, je n'entre pas dans l'intimité de ma soeur. Je ne connais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais quand ça me concerne, je parle. C'est ma soeur qui a voulu qu'on en arrive là. Et on va aller plus loin que ça. Parce que Aurore elle a raconté toute ma vie. Ce n'est pas une vengeance. Non, pas du tout. Mais à un moment donné, je suis à bout. Même si c'est une vengeance, c'est elle qui a cherché. Elle a voulu prouver qu'elle peut t'amener sur les réseaux. Nous, tu as trouvé la bonne personne. Parce qu'avec moi, nous, on va aller jusqu'au point où Aurore Angoula va être arrêtée pour faire le test de paternité. De maternité. Elle va faire le test et elle va devoir prouver que c'est elle qui a accouché Kélia. On va aller loin là-bas alors. On va aller loin parce qu'elle va devoir prouver que c'est elle qui l'a accouché. Voilà. On va faire les tests sanguins, ça ne badine pas. Et on va prouver. Il y a des gens qui demandent que est-ce que votre maman était au courant de tout ça? Est-ce que ta maman savait que c'est toi qui avais accouché Kélia et que tu avais donné Kélia à ta soeur Aurore? Non, non, non. Je vous dis tout ce que je vous raconte là. Oui. Même à ma propre mère. Parce que Aurore m'a pratiquement élevée. Parce qu'Aurore me prend, j'ai 11 ans. C'est déjà une dame. Elle est déjà même en couple. Donc moi, je suis prête. Donc pour moi, c'était comme ma mère. C'était un petit secret. Un secret entre nous. Attends, ce que je ne comprends pas. Kélia étant métisse, comment est-ce que toi tu fais pour rencontrer le blanc avec qui tu fais Kélia? Ça, je ne peux pas entrer dans tous ces détails-là, en fait. Ça, c'est un truc que à toi, je vais te dire en privé. Parce que le blanc est venu au Cameroun. Elle est déjà quand même une grande petite fille. J'ai pas envie de faire comme Aurore. Donc moi, je préfère
te parler IP et t'expliquer. Ça, c'est à tous. Toi, tu vas trouver le bon moment. Moi, je n'ai pas envie de tout larguer là. Parce que les gens attendent souvent aussi tout ça là pour. J'ai déjà assez dit. Donc, bref, quand tu accouches Kélia, elle récupère Kélia comme si c'était elle qui l'avait accouchée. Et elle ramène Kélia en France. C'est bien ça. Ok. Bon, ben, Aurore Angoula, les histoires que tu aimes entendre, que tu clashes tout le monde, le clash c'est toi, tu t'en fous des clashs. Tu es allé loin, tu as commencé à clasher ta petite soeur ici à cause de l'histoire de 500 000. Au lieu de rembourser les 500 000, tu as joué à la milliardaire ici sur les réseaux sociaux. Voilà, à cause de 500 000 qui t'a dépassé, que toi-même tu allais emprunter. Si elle n'avait même pas les 500 000, c'était simple de dire, je n'ai pas expliqué à la dame qui est aussi comme un membre de notre famille, expliquer à la dame que, maman, pardon, pour le moment là, je n'ai pas d'argent. On passe à autre chose. L'insulter, je dis, insulter la dame, copieusement bloquer, commencer à dire comment nous sommes en couple. Je suis sa femme. Donc, c'est à moi qu'elle doit faire ses caprices. Moi, elle n'est rien, elle n'est personne. Si ma soeur fait même ces histoires-là, si la dame fait même ces histoires-là, elle ne rembourse plus. À cause de 500 000 maintenant, elle est venue clasher sa petite soeur. Il y a les gens qui vont jouer les étonnés, mais ils vont faire comme s'ils ne voient pas tous les jours. Même aujourd'hui encore, Aurore Angoula a lancé un long direct de près de 2 heures ou 3 heures de temps. Elle était toujours en train de clasher sa petite soeur. Elle a lavé sa petite soeur de tous les noms. Vous aimez? Hein? Non, ce n'est pas la fille aînée. Michel Aline, ce n'est pas la fille aînée. On parle de la deuxième là qu'elle montre souvent là. Donc, vous aimez toujours entendre que vous voyez quelqu'un qui clash sa petite soeur matin, midi, soir. Voilà maintenant la petite soeur dit qu'elle veut faire le droit de réponse. Je rappelle encore, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est Aurore Angoula qui a publié la nudité de sa petite soeur. Voilà. Elle a publié sa petite soeur nue, complètement nue. Je ne sais pas si, voilà, ceux qui n'ont pas vu la photo, tant pis. Mais la photo a été publiée. Elle a publié sa petite soeur nue, les seins à l'air. Voilà. Donc, on continue. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Et on va attendre, bien sûr, sa réplique dès demain. Parce que, bien évidemment, il faut la taguer. Hein. Taguer-la. Taguer-la avec son lait visage là. Il faut la taguer parce que de toute façon, je pense qu'on est allé lui dire qu'on est en train de faire le direct. Donc, taguer-la. Moi, je vais même mettre ça en breaking news. Voilà. Aurore Angoula. Elle va vous expliquer comment ce n'est pas vrai. Ma soeur aura toujours des preuves à dormir debout. Elle a toujours des preuves à dormir debout. Les gens demandent que... Ma soeur sait souvent, c'est-à-dire prendre de l'avance. Quand elle veut faire quelque chose, elle prend de l'avance. Ah, il y a Chopa. Ouais, Marthe Chopa est arrivé dans le direct en retard. Et Marthe Chopa. Tu n'as pas vu. Aurore Angoula a publié sa petite soeur nue aujourd'hui. Toi, tu n'as pas vu. Elle, depuis Marthe Chopa, elle ne fait que clasher sa petite soeur, clasher. Chopa, je t'ai expliqué le problème. Comme tu es arrivé en retard, là, moi, je t'explique alors. Aurore Angoula avait un de ses frères, tu vois, non? Un de ses frères était parti en prison parce qu'il avait emprunté l'argent à une dame et il n'avait pas remboursé à temps. Maintenant, Aurore Angoula va voir la copine de sa petite soeur Charlotte. Elle s'appelle Alice. Elle dit que s'il te plaît, prête-moi 1 million. J'ai mon frère à libérer de prison. Alice dit que je n'ai pas, mais je peux te prêter 500 000. Elle lui prête donc 500 000. Quand elle finit de prêter 500 000 à Aurore Angoula, qu'est-ce qui se passe? Aurore Angoula n'envoie même pas les 500 000. Finalement, le frère d'Aurore qui est à l'ENAM, il se bat. Il fait sortir le petit frère de prison. L'argent ne suffisait toujours pas puisqu'il fallait quand même faire sortir. Il fallait rembourser la dame. Chopa, j'espère que tu me suis. Donc, il fallait rembourser la dame. Donc, c'est comme ça donc, que la maman d'Aurore Angoula est obligée de vendre la maison familiale pour pouvoir rembourser la dame en question qu'il fallait. Sauf que jusqu'aujourd'hui, Aurore Angoula qui avait dit qu'elle va rembourser les 500 000 à la dame Alice, là, elle n'a jamais remboursé les 500 000 jusqu'aujourd'hui. Elle a préféré faire comme d'habitude, c'est-à-dire clasher la Alice là et clasher aussi sa petite soeur par ricochet, puisque sa petite soeur, c'est l'amie d'Alice.
Donc, voilà donc ce qui se passe. Tout le problème que tu vois là, Aurore ne fait que clasher sa famille, clasher. Depuis la coucou à Ford, depuis là qu'elle ne fait que clasher, sa petite soeur clasher, afficher la fille, c'est parce que Aurore Angoula est une fille comme ça. Dès qu'elle t'a déjà escroqué et qu'elle ne veut pas te rembourser, 1, elle te clash, 2, elle te harcèle, 3, elle te publie, 4, elle te bloque. C'est le même procédé. Marthe Chopin, on a déjà expliqué le problème là plusieurs fois aux gens. Fatigué aux gens. Les gens ne veulent pas comprendre qu'Aurore Angoula est une escroc. On est fatigué d'expliquer sa même chose. Ils avaient un jour les femmes sur Facebook. Moi, personnellement, une personne amie avec. Donc, Marthe Chopin, on a déjà expliqué ça fatigué aux gens. Donc, dans l'histoire que Aurore Angoula ne veut pas rembourser les 500 000 là, depuis plus de 6 mois qu'elle n'a pas remboursé là, non seulement ça, à cause du fait même qu'elle n'a même pas aidé, sa mère a même vendu la maison familiale, je crois, à 2 millions. Hein, parce qu'il fallait aider son petit frère qui était en prison, là, qui n'avait pas remboursé l'argent de la dame à temps. Les 500 000 qu'elle a emprunté là, elle n'a même pas donné ça elle a gardé ça pour elle, elle a mangé tout ça là. Elle avait dit qu'elle remboursera dans 3 jours. Aurore Angoula qui était venue nous mentir, c'est là qu'elle est une grande banquière, elle travaille dans les assurances, les banques et tout ça là. Tout ce qu'elle a raconté là, zéro macabo, elle n'a même pas 500 000 dans son compte. Même 100 francs, elle n'a pas. C'est elle qui peut emprunter. C'est elle qui clash la personne qui lui a prêté de l'argent. Et c'est aussi elle, c'est encore elle qui publie la personne et qui bloque la personne. Donc, et attendez, hein. Voici un problème de batterie là. Voilà. J'espère que vous suivez, vous écoutez. Hein. Donc, j'ai un problème de batterie. Donc, le direct va s'éteindre là d'une minute à l'autre. Je l'ai dénoncé dans des escroqueries, des maisons invisibles. Voilà, justement, tu l'as dénoncé. Nous tous, on l'a dénoncé. Hein. On l'a dénoncé. Et voilà. Donc, pour couper court, à cette histoire, la petite soeur d'Aurore en a marre que Aurore Angoula passe son temps à la clasher. Chaque jour, elle la linge. Chaque jour, elle la clash. Vous êtes là dans les directs d'Aurore Angoula qui est en train d'insulter sa petite soeur, mais de tous les noms. De tous les noms. Sa petite soeur est une gamine. Aurore, elle est née, elle est la dernière. Donc, il y a 8 enfants. Ils sont 8. Donc, imaginez l'écart qu'il y a entre Aurore et la petite fille ici. Elle est tout le temps en train de l'insulter, de l'humilier, de la lyncher, de la faire subir les pires humiliations. Quand vous voyez une comme Aurore Angoula qui prend le fils, les voices du fils de Charlotte, et elle met sur les réseaux sociaux, vous applaudissez parce qu'elle a mis les voices d'un enfant qui lui a demandé que Tata, donne-moi 13 000 francs CFA. Vous applaudissez, vous likez. Ce n'est pas bien qu'elle expose un gamin parce que le gamin a demandé 13 000 francs CFA à sa tante. Aurore prend ça, elle expose. Donc aujourd'hui, elle a exposé, vous avez vu la nudité, elle a posté la nudité de sa petite soeur. Sein à l'air, toute nue, vous avez vu. Et vous avez aussi applaudi. Vous avez liké, vous avez encouragé Aurore Angoula à poster. Mais la petite soeur là, c'est aussi un humain. Parfois, on vous voit applaudir les actes d'Aurore Angoula. À un moment donné, il faut même Marthe Chopin qui est ici là. Chopin qui est ici là, Aurore Angoula fait pareil. Elle s'est levée, elle a arrêté la bagarre à Chopin chez elle. Une femme qui insulte sa propre soeur sur Facebook et vous partez commenter sur son mur, c'est pareil, c'est ça, Chopin. Même sa mère l'avait séché, rincé, tous les oncles, les tantes, tout le monde, Aurore Angoula a insulté tout le monde. Donc, la petite soeur a dit qu'elle aussi elle va venir donner le droit de réponse. Donc, ça va se passer sur Facebook. Aurore Angoula, l'histoire que tu as dit que tu es folle là, comme tu as dit que tu es folle là, on va t'aider dans ta folie. Les nombres de directs que tu as lancés pour lyncher ta petite soeur, laver toute ta famille, laver ceci, cela. Ce que tu as raconté, que tu étais venu harceler Chopin ici, là, que Chopin n'avait pas accouché, que son enfant, ce n'était pas son enfant. C'est parce que tu savais que toi-même, tu savais que Kélia n'était pas ta fille et qu'elle était la fille de Charlotte. Donc, Charlotte a accouché Kélia, elle t'a donné, tu as récupéré Kélia, tu as couru, tu es rentré en France avec Kélia. Et tu n'as jamais dit la vérité à Kélia que, en fait, Kélia, c'est Charlotte qui l'a accouché, ce n'est pas toi.
Voilà. C'est comme ça que tu as volé l'enfant de la petite, la trompée. Marthe Chopard. La petite Kélia que Oro Angoula montre chaque jour là, ce n'est pas elle qui l'a accouchée. Hein. C'est la petite Charlotte qui a accouché Kélia là, comme tu entends l'histoire là. Voilà. Donc, Oro Angoula, on va courir ici avec toi sur les réseaux sociaux. Parce que depuis que tu fais tes nyama et tes pet-pet là, on te laisse, tu penses que on te laisse parce que tu es trop forte, ou bien que tu es trop folle, ou bien parce que tu penses qu'on ne peut pas te poursuivre dans la folie. Et cette chose que Michel Essomba voulait que je fasse la paix avec elle, du n'importe quoi. Michel Essomba a osé vouloir la paix avec Angoula. La paix avec Angoula, c'est tombé dans le trou. Angoula, c'est une sorcière. Angoula, c'est quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui lance les directs, Chopard, et tu dis qu'elle lance les directs et les directs et les directs pour clasher sa petite soeur. Tous les jours, Angoula est en direct. Elle marche comme une folle en route, en train de clasher sa petite soeur. Elle clash sa soeur, elle clash ses oncles, elle clash ses frères, elle verse toute sa famille sur les réseaux sociaux. Toi, tu penses que ça, c'est quelqu'un-là? Marthe Chopard dit que quoi, qu'elle n'est pas sa fille, mon Dieu. Mais on est en train de sortir le japap comme ça, là. Voici sa petite soeur qui parle. Charlotte dit bonjour à Marthe Chopard. Chopard, parle à haute voix, elle ne t'entend pas. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Oui, Chopard, tu es arrivé en retard dans le direct. La bombe est tombée dans le direct. C'est la gamine qui avait accouché. C'est la gamine qui avait accouché Kélia. Dès qu'elle a accouché, comme ça, elle a trompé la gamine. Allez, pim, elle a pris la petite, elle est partie. En France avec. Donc, voilà ce qui se passe en fait. Comme je n'ai plus de batterie, le direct va s'arrêter. Le direct va s'éteindre. Chopard. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, Charlotte, moi, je te dis, comme on est parti là, on va faire exactement la même folie que ta soeur, jusqu'à ce qu'elle va s'épuiser. Nous aussi, on va s'arrêter. Parce qu'elle est venue trouver. Mais, Chopard, toi, tu n'étais pas au courant. Ma chérie, pardon, répète un peu, parce que Chopard vient d'arriver dans le direct. Explique. Répète un peu. Pas sans entrer dans les détails. Explique un tout petit peu ce que tu viens de dire, parce que Chopard vient d'entrer dans le direct. Elle n'a pas compris. Juste que la petite fille qu'elle branle là, c'est pas sa fille, c'est la mienne. Oui, que toi tu avais accouché au pays. Oui. Et qu'elle est partie avec avec. en France. Elle a fait tous les papiers, elle est partie avec en France, comme si c'était elle qui avait accouché Kélia. C'est ça, non? Hein? Allô? Oui, oui, oui. Ok. Bon, ben, ce qui va se passer, c'est que au roi Angoula, nous, on va courir avec toi. Parce que tu as harcelé bébé Emma ici, là. Bébé Emma et Oro Angoula, tu as harcelé bébé Emma. Oui, Marthe, la métisse là, bien sûr. Toi, tu ne vois pas que, tu ne connais pas que Charlotte, elle-même, elle a sa part de fille. Elle a son fils, le petit là qui a 13 ans. Mais en fait, le petit qui a 13 ans n'est pas l'aîné. L'aîné de son premier enfant qu'elle avait accouché, c'était Kélia. C'était Kélia qu'elle avait accouché. C'est parce que tu es arrivé dans le direct en retard, Chopard. L'aîné que elle-même, Charlotte, avait accouché, c'était Kélia. Que Roi Angoula a pris, elle a récupéré, pum, dès la naissance, elle l'a ramené en France. Oui, parce que Roi Angoula, si, a harcelé bébé Emma ici, là. Elle l'a harcelé, c'est-à-dire qu'elle faisait près de... Chopard, tu te rappelles le jour où Roi Angoula a mis un poste qu'elle propose 2 millions à Mvutu. 2 millions à Mvutu. Pour que Mvutu entre dans la procédure avec toi pour te retirer bébé Emma. Tu te rappelles du jour là, non? Donc, Angoula faisait tout ça là, comme ça là, parce qu'elle-même, elle savait que c'était elle qui était en fait la voleuse d'enfants. Tu te rappelles comment Angoula t'a harcelé ici là, sur l'histoire de la grossesse de bébé Emma, non? Comme elle te harcelait là, c'est parce qu'elle-même savait. Elle-même savait ce qu'elle avait fait à Charlotte. Elle-même savait comment elle avait récupéré Kélia. C'est comme ça là qu'elle te harcelait. Voilà. Hein, Angoula, viens remettre le bébé de ta soeur. Donc, tu as pris ton affaire. Voilà. Chopard, c'est maintenant que tu as compris. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes qui veulent déposer leur vie minable sur vous. Tout le harcèlement. Donc, Chopard, c'est aujourd'hui que tu vas comprendre que
tout le harcèlement d'Angoula sur l'histoire de bébé Emma, sur l'histoire qu'il faut qu'on te retire bébé Emma, il faut. Toute cette histoire de harcèlement-là, c'est seulement uniquement parce que Aurore Angoula a fait la même chose à sa petite soeur. C'est bel et bien Charlotte que tu vois ici en photo-ci, avec le foulard, c'est elle qui avait accouché Kélia. Et c'est comme ça que Aurore Angoula a récupéré. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme elle veut vivre, c'est-à-dire que c'est une fille qui a ses démons dans sa tête. Donc elle veut déposer sa minable, triste vie là, sur la tête des gens. Chopin dit qu'il faut aller à l'ambassade de France signaler. Je te donne l'adresse. Mais on va courir. On va courir. Angoula, on va courir. On va courir ici là sur les réseaux sociaux. Le clash que tu as commencé à ta petite soeur là, c'est le clash qui part. Tu es allé très loin au Angoula jusqu'à publier la nudité de ta petite soeur sur les réseaux sociaux. On va courir. Ce que tu dis que tu es folle là, que tu dis que tu clashes les gens là, on va courir. Hein. Donc, bref, vu que je n'ai plus de batterie, la course va continuer. Hein. Donc, je vais mettre le breaking news. Et puis après, Angoula, on va courir avec toi. Voilà, Marthe va t'appeler. Marthe va t'appeler. Parce que Angoula a voulu prendre sa minable vie. C'est comme ça qu'elle veut prendre toujours sa vie, déposer sur les vies des gens. Angoula est comme ça là. Toujours vouloir prendre sa vie, sa misérable vie là pour déposer sur la vie des gens. Donc Charlotte, on se tient au courant alors. Bon mes amis, on va faire comme ça. Et puis Angoula a clashé la moitié de la planète, a harcelé les gens. Et puis voilà comment ça va se passer. Donc bonne nuit et à demain.